Le thé de l'après-midi à Greystone Hall était toujours une épreuve pour Charlotte Gray. Non pas qu'elle n'aimât pas le thé, au contraire. Elle adorait le parfum subtil du Darjeeling à la bergamote que sa tante, Lady Turner, affectionnait tant. L'épreuve, c'étaient les gens. Les conversations futiles et interminables, les sourires forcés, les regards calculateurs qui glissaient sur sa modeste robe de mousseline gris-bleu, à la taille haute et aux longues manches resserrées aux poignets. La souris grise. Elle avait entendu ce murmure plus d'une fois en passant près des groupes de dames du monde. Pauvre Charlotte Gray, si effacée. 21 ans et pas la moindre demande en mariage. Avec sa dot, elle pourrait trouver quelqu'un, mais qui voudrait d'une épouse sans caractère. S'il savait pas, seulement. Charlotte était assise près de la fenêtre, dans un coin reculé du vaste salon de Greystone Hall, tenant sa tasse de manière à ce que la vapeur voilât légèrement son visage des regards curieux. La pièce était magnifique. De hauts plafonds ornés de moulures, des murs tendus de soie vert de sado, des meubles en acajou recouverts de satin crème. 3 hautes fenêtres donnaient sur le jardin, où les premières fleurs du printemps, crocus et primevères, commençaient tout juste à percer la terre humide. La réunion était modeste, une quinzaine de personnes. Sa tante Philippa, Lady Turner, la maîtresse de maison, virevoltait entre les invités dans une élégante robe couleur prune mûre, au col de dentelle, distribuant compliments et ragots en égale mesure. Sa fille Isabella, la cousine de Charlotte, resplendissait dans une robe jaune pâle aux marguerites shell brodées sur l'ourlouet, entourée de 3 admirateurs qui rivalisaient de louanges sur sa beauté. Et au centre de l'attention, comme toujours, se trouvait-il le comte Julian Lancaster. Charlotte jeta un regard furtif dans sa direction, dissimulé derrière sa tasse. Il se tenait près de la cheminée, un verre de Xérès à la main, écoutant une histoire de Sir Reginald Cooper sur ses trophées de chasse. Grand, les épaules larges, il portait une redingote vert foncé impeccablement coupée et un pantalon beige. Ses cheveux châtains étaient nés soigneusement pachenés en arrière, dégageant un front haut et des traits déterminés. Un nez droit, une mâchoire volontaire, des lèvres fines qui esquissaient un sourire poli mais visiblement ennuyé. Ses yeux étaient teintés d'un bleu sombre, de la couleur de la mer avant l'orage. En cet instant, ils exprimaient un désintérêt profond pour le récit de Sir Reginald. Le comte Lancaster était arrivé dans le Kent 3 jours plus tôt, séjournant dans le domaine voisin de son ami, le vicomte Harrington. Toute la société locale était en émoi. Un comte célibataire de 30 ans, riche, influent, possédant des domaines dans 3 comtés. Naturellement, chaque mère ayant une fille à marier avait immédiatement commencé à planifier des rencontres fortuites. Tante Philippa ne faisait pas exception. Elle avait invité le comte à prendre le thé, avec l'intention évidente de lui présenter Isabella. Et le plan fonctionnait. Le comte avait déjà dansé 2 fois avec sa cousine la veille, lors de la soirée chez les Davenport. Charlotte but une gorgée de thé, sentant l'amertume familière. Pas de la jalousie, non. Elle ne s'était jamais fait d'illusions sur ses chances. Simplement, de la lassitude. La lassitude d'être toujours dans l'ombre, d'être la Pinéicotte menton 13 heures, que l'on invitait par pitié, car ses parents étaient morts 5 ans plus tôt, la laissant à la charge de sa tante. Lady Charlotte fit une voix à sa droite, et elle sursauta, manquant de renverser son thé. À côté d'elle se tenait Mrs. Elton, une dame corpulente d'âge mûr, vêtue d'une robe violette et coiffée d'un énorme turban. « Pardonnez-moi, je vous ai tiré de vos pensées ?» demanda la femme d'un ton à peine voilé de moquerie. « Pas du tout, » répondit Charlotte en posant sa tasse sur la petite table. « J'admirais simplement le jardin. »« bien sûr, dit madame, Elton en s'asseyant à ses côtés, faisant grincer le divan. « Le jardin, une occupation charmante pour une nature tranquille. D'ailleurs, j'ai remarqué que le comte Lancaster était fort attentionné envers votre cousine. Je suppose que nous aurons bientôt d'heureuses nouvelles. Ce serait merveilleux pour Isabella.
répondit Charlotte d'un ton neutre. Et pour vous, ma chère? Mrs. Elton se pencha, et l'odeur de son parfum lourd lui monta au nez. N'espérez-vous donc pas une demande cette saison? Vous avez déjà 21 ans. Charlotte serra les mains sur ses genoux. 21 ans, confirma-t-elle. Mais je ne désespère pas, Mrs. Elton. J'ai encore le temps. Mais oui, bien sûr, dit la femme en lui tapotant la main, avec une pitié pire que le mépris. Quoique entre nous, ma chère, vous devriez, comment dire, faire preuve de plus de vivacité. Les hommes aiment la gaieté, l'éclat. Et vous êtes toujours si sérieuse. Charlotte ouvrit la bouche pour répondre. Mais à cet instant, un objet tomba avec un grand fracas dans le salon. Tous les regards se tournèrent. Près de la table des desserts, se tenait une jeune servante, une fille d'environ 16 ans vêtue d'une simple robe grise et d'un bonnet blanc. À ses pieds gisindaient les débris d'une assiette en porcelaine et des biscuits éparpillés. Le visage de la jeune fille était blanc comme un linge, ses mains tremblaient. « Sotte, maladroite !» poussa un cri perçant Lady Elmsworth, une veuve âgée en robe noire, dont la jupe avait reçu des miettes. « Vous avez ruiné ma toilette. »« Pardonnez-moi, milady !» balbutia la jeune fille en tombant à genoux, essayant de ramasser les morceaux avec des mains tremblantes. « Je ne le voulais pas, j'ai juste... Pardonnez !» Lady Elmsworth se leva d'un bond, le visage rouge de fureur. « Sais-tu combien coûte cette robe ? Bien sûr que non. Comment une créature pareille le saurait-elle ? Lady Turner, se tourna-t-elle vers la maîtresse de maison. J'exige que cette souillon soit punie sur le champ. Fouettez-la et renvoyez-la sans référence. Tante Philippa tordit ses mains, visiblement déchirées entre le désir de plaire à son invitée influente et la réticence à perdre une servante. Lady Elmsworth, je vous en prie, ce n'était qu'un accident. Un accident ? La femme s'approcha de la jeune fille, la dominant de sa haute taille. C'est de l'irresponsabilité, de la paresse. De telles créatures doivent qu'à connaître leur place. Elle leva la main, s'apprêtant manifestement à frapper. Et à cet instant, quelque chose explosa en Charlotte. Elle ne se souvint même pas de s'être levée, ni d'avoir traversé le salon. Elle se retrouva soudain entre Lady Elmsworth et la servante tremblante, interceptant le poignet de la femme à quelques centimètres du visage de la jeune fille. Un silence absolu s'installa. « N'osez pas !» dit Charlotte, et sa voix résonna, froide et distincte, bien différente de son murmure habituel. N'osez pas lever la main sur elle. Lady Elmsworth la dévisagea, bouche bée. « Vous osez ? Mais comment ? Comment j'ose défendre une jeune fille sans défense contre une punition injuste ?» Charlotte relâcha le poignet de la femme, mais ne recula pas. Très simplement, Lady Elmsworth, cela s'appelle l'humanité la plus élémentaire. L'humanité ? La femme suffoquait d'indignation. C'est une servante. Elle, c'est un être humain, trancha Charlotte. Avec un nom, des sentiments et une dignité. Le fait qu'elle soit à notre service ne la prive pas de ses droits. Et cela ne vous donne certainement pas le droit de la frapper pour une maladresse accidentelle. Elle se tourna vers la servante, qui était toujours assise par terre, regardant Charlotte comme si elle était un ange gardien. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Charlotte. « Et Emma, milady » murmura la jeune fille. « Emma, relève-toi, je te prie. » Charlotte lui tendit la main, l'aidant à se remettre sur pied. « Ça va ? Tu ne t'es pas blessée ?»« Non, milady. »« Je vous remercie. C'est scandaleux !» Lady Elmsworth se tourna vers Lady Turner. « Philippa, votre nièce a complètement oublié les convenances. Défendre les domestiques, les placer au-dessus des invités de votre maison. » Tante Philippa était blême, ses lèvres tremblaient. « Charlotte, ma chérie, je t'en prie, présente tes excuses à Lady Elmsworth. »« Non, » répondit calmement Charlotte, et un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Elle se tourna vers les invités, dont beaucoup la regardaient avec choc, certains avec intérêt. La plupart
avec réprobation. « Je ne m'excuserai pas d'avoir défendu une personne contre l'injustice. Si cela fait de moi une personne mal élevée aux yeux de la société, eh bien, dit-elle en relevant le menton, qu'il en soit ainsi. » Son regard balaya les visages des invités et s'arrêta brusquement. Le comte Lancaster se tenait près de la cheminée, son xérès oublié, et la regardait. Simplement, il la regardait, avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, de la surprise, de l'intérêt, et autre chose encore. De l'admiration. Leurs regards se croisèrent, et Charlotte sentit son cœur manquer un battement. « Lady Charlotte a parfaitement raison », déclara soudain le comte, et sa voix profonde et veloutée traversa le salon, figeant tout le monde sur place. Il posa son verre et s'approcha, s'arrêtant aux côtés de Charlotte. « Les domestiques ne doivent pas subir de violences physiques pour une erreur accidentelle, » poursuivit-il en regardant droit dans les yeux de Lady Helmsworth. « Ce n'est pas seulement de mauvais goût, c'est aussi une violation de la loi. Tout employeur qui bat ses serviteurs peut être traduit en justice. » Lady Helmsworth ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Je n'allais pas la battre, simplement la remettre à sa place. « On peut remettre quelqu'un à sa place avec des mots, » dit le comte en se tournant vers la servante. « Jeune fille, ramassez les débris et allez à la cuisine. Je suppose que vous avez eu assez d'émotions pour aujourd'hui. »« Oui, milord. » Emma ramassa vivement les morceaux dans son tablier et s'enfuit presque du salon. Le comte Lancaster regarda de nouveau Charlotte, et un sourire effleura ses yeux bleus sombres. « Je vous prie de m'excuser pour mon intervention, Lady Charlotte. Mais il m'a semblé que vous pourriez avoir besoin d'un soutien. » Charlotte sentit ses joues s'empourprer. De près, le comte était encore plus imposant. Grand, les épaules larges. Il dégageait une odeur de bois de santal et quelque chose de frais, comme l'air du matin. « Je vous remercie, milord, » dit-elle, la voix tremblante, bien que je m'en serais sorti seul. Ses lèvres s'étirèrent en un quasi-sourire. « Je n'en doute pas. Vous avez été impressionnante. » Tante Philippa se précipita entre eux, essayant manifestement de sauver la situation. « Comte, cher comte, je vous prie de pardonner ma nièce. Elle est si impulsive parfois. Elle ne pense pas toujours aux conséquences. Au contraire, dit le comte sans quitter Charlotte des yeux, je trouve que Lady Charlotte a fait preuve d'une qualité rare de nos jours. Le courage de défendre ses convictions, même lorsque ce n'est pas populaire. » Il fit un pas en arrière, s'adressant à tous les invités. « Pardonnez-moi, Lady Turner, mais je dois prendre congé. Le vicomte Harrington m'attend pour dîner. » Il se tourna vers Charlotte et s'inclina. « Lady Charlotte, ce fut un plaisir de vous voir sous votre vrai jour. J'espère que nous nous reverrons. Bientôt. » Sans attendre de réponse, il quitta le salon, laissant derrière lui un silence stupéfait. Lady Helmsworth renifla, attrapant son réticule. « Eh bien, je n'ai jamais. Philippa, merci pour cet après-midi intéressant. Adieu. » Elle sortit de la pièce avec une indignation majestueuse, suivie par d'autres invités désireux de quitter au plus vite le lieu du scandale. 10 minutes plus tard, il ne restait plus dans le salon que Charlotte, tante Philippa et Isabella. La tante s'effondra sur le divan, un mouchoir pressé sur son front. « Tu nous as ruinés » gémit-elle. « Ruinés ? Tout le monde va en parler. Le scandale, la honte. »« Maman, calme-toi, » dit Isabella en s'asseyant à côté d'elle, lui tapotant la main. Puis elle regarda Charlotte avec une expression étrange, un mélange d'envie et d'incompréhension. « Quoique le comte a pris ton parti, cela veut dire quelque chose. »« Cela ne veut rien dire, » répondit sèchement tante Philippa. « Il a été poli, rien de plus. » Et Charlotte se tourna-t-elle vers sa nièce. « Va dans ta chambre. Je dois réfléchir à la manière de réparer ce fiasco. » Charlotte fit une révérence et sortit silencieusement du salon. Ce n'est qu'une fois dans le couloir qu'elle s'autorisa à s'appuyer contre le mur et à expirer. Qu'avait-elle fait?
ses mains tremblaient encore de la montée d'adrénaline. Elle avait vraiment crié sur Lady Helmsworth, en public, devant tous les invités. Elle avait enfreint toutes les règles de bienséance. Et le comte Lancaster l'avait vue. Charlotte ferma les yeux, se remémorant son regard. Bleu sombre, perçant, rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait définir. Côte France 14, son cœur battait trop vite. « Milady ?» Une voix timide la fit ouvrir les yeux. Emma se tenait au bout du couloir, tenant un plateau de tasses vides. « Milady, je voulais vous remercier, » dit la jeune fille en s'approchant. Charlotte vit que ses yeux étaient pleins de larmes. Personne n'avait jamais pris ma défense. Vous avez risqué. Pour moi. Charlotte lui toucha l'épaule. Tu ne méritais pas un tel traitement, Emma. Personne ne le mérite. Mais maintenant, vous allez avoir des ennuis, sanglota la jeune fille. À cause de moi? C'était ma propre initiative, tenta de sourire Charlotte. Et tu sais quoi? Je ne le regrette pas. Et c'était la vérité. Pour la première fois depuis des années, elle ne regrettait rien de ce qu'elle avait dit ou fait. Elle avait défendu ce qu'elle croyait juste, même si cela devait lui coûter sa réputation. Emma essuya ses larmes avec son tablier. « Vous êtes très bonne, Milady. Je prierai pour vous chaque jour. » Elle s'éloigna rapidement, et Charlotte resta seule dans le couloir. La lumière du soleil, filtrant à travers les hautes fenêtres, dessinait des bandes dorées sur le parquet. Quelque part dans le jardin, un oiseau chantait, un trille pur et clair. Charlotte se dirigea lentement vers sa chambre au 2e étage, montant l'escalier aux rampes sculptées en chêne sombre, passant devant les portraits des ancêtres de sa tante, des hommes et des femmes austères dans de lourds cuir-cadres. Sa chambre était petite, modeste. À l'extrémité de l'aile est, un lit étroit avec un baldaquin délavé, une commode, une chaise près de la fenêtre, une petite étagère de livres. Ce n'était pas le luxe des appartements d'Isabella, mais c'était son propre espace. Charlotte s'approcha de la fenêtre, regardant l'allée où la voiture du comte Lancaster venait de disparaître. « J'espère que nous nous reverrons, bientôt. » Elle toucha la vitre du bout des doigts, sentant sa fraîcheur, la souris grise. C'est ce qu'elle était pour tout le monde, discrète, effacée, sans visage. Mais aujourd'hui, le comte Lancaster l'avait vue autrement, et quelque chose lui disait que sa vie venait de changer à jamais. Le lendemain matin commença sous la pluie, fine, persistante. Elle tambourinait contre les vitres de la chambre de Charlotte, enveloppant le jardin d'une brume grise. Les arbres se balançaient sous les rafales de vent, leurs branches nues se dessinant des motifs étranges dans le ciel gris. Le printemps dans le Kent était capricieux. La veille encore, le soleil brillait. Aujourd'hui, on aurait dit que l'hiver était de retour. Charlotte était assise devant sa coiffeuse, contemplant son reflet dans le miroir ovale à la dorure ternie. La souris grise. Oui, elle comprenait d'où venait ce surnom. La jeune fille qui la regardait était ordinaire. Ni une beauté, ni une laidronne. Simplement ordinaire. Un visage ovale aux traits fins, une peau pâle sans le rose aux joues et si prisée par la société. Ses yeux étaient en son meilleur atout. Grands, gris-vert, avec un cerne sombre autour de l'iris, encadré de longs cils châtain clair. Mais d'habitude, elle les baissait, évitant les regards directs, et personne ne remarquait leur teinte inhabituelle, qui changeait selon la lumière, passant du gris argenté au vert marin. Ses cheveux étaient un problème. Ni les boucles dorées d'Isabella, ni les impressionnantes boucles sombres des beautés à la mode. Mais quelque chose entre les deux. Châtain clair, presque blond, d'une texture fine et raide, qui refusait de tenir une boucle plus d'une heure. Ils étaient maintenant tressés en une simple natte sur son épaule, la seule coiffure que Charlotte savait faire elle-même, ne voulant pas déranger les servantes occupées. Sa silhouette était mince, voire trop maigre pour les normes de l'époque qui valorisaient les formes généreuses. La taille haute des robes de style en part lui allait bien,
Mais Charlotte choisissait toujours les modèles les plus modestes, les couleurs les plus discrètes. Gris, bleu pâle, lilas terne. Rien de vif, rien qui n'attire l'attention. Elle avait appris à être invisible, c'était plus sûr. Un coup à la porte interrompit ses réflexions. « Entrez !» appela Charlotte en se détournant du miroir. La porte s'entr'ouvrit, laissant passer Jenny, une jeune servante au visage rond et affable, dont les boucles rousses toujours en désordre s'échappaient de son bonnet. « Bonjour, milady. Lady Turner vous demande de descendre pour le petit déjeuner. » Et Jenny baissa la voix jusqu'à un murmure conspirateur. Elle est de mauvaise humeur. Elle n'a pas dormi de la nuit, d'après Mr. Hopkins. Charlotte soupira. Bien sûr, l'incident de la veille. Merci, Jenny. Je descends tout de suite. Milady. La servante hésitait sur le seuil. Je voulais vous dire, Emma nous a raconté ce que vous avez fait hier. C'était très courageux. Nous vous en sommes toutes reconnaissantes. Vraiment. Une chaleur se répandit dans la poitrine de Charlotte. J'ai simplement fait ce que je croyais juste. Peu de gens le font, milady, surtout pour des gens comme nous. Après le départ de Jenny, Charlotte enfila une robe du matin, cette fois en lin écru couleur crème, avec une taille haute, de longues manches étroites et une encolure modeste couverte d'un empiècement de dentelle. La robe était vieille, retaillée à partir d'une tenue de sa défunte mère, mais le tissu était de bonne qualité et la coupe encore décente. Elle défit sa natte, arrangeant rapidement ses cheveux en un simple chignon sur la nuque, fixé par quelques épingles. Quelques mèches s'échappèrent, encadrant son visage de douces ondulations. Mais Charlotte ne les remit pas en place. Se regardant une dernière fois dans le miroir, elle se surprit à penser. Comment le comte Lancaster l'avait-il vu hier? Comme une souris grise? Ou comme quelqu'un d'autre? Elle secoua la tête, chassant ses pensées stupides. Le comte avait été poli, rien de plus. Demain, il l'aurait oublié, comme tout le monde. La salle du matin se trouvait au rez-de-chaussée, ses fenêtres donnant sur la roseraie, qui semblait maintenant bien triste sous la pluie grise. La pièce était plus petite que la salle à manger d'apparat, confortable, avec du papier peint à petits motifs floraux, une table ronde en bois clair, et des chaises moelleuses aux coussins de cretonne. Tante Philippa était déjà à table, une tasse de chocolat et une expression mécontente sur le visage. Isabella écrasait sa bouillie d'avoine avec une cuillère, visiblement sans appétit. Enfin, dit la tante en posant sa tasse lorsque Charlotte entra. « Assieds-toi. » Charlotte prit sa place habituelle en face de sa cousine. Un laquais lui versa du thé, fort et noir comme elle l'aimait, et lui proposa des toasts à la confiture. Le silence régna un moment à table, seulement troublé par le cliquetis de la porcelaine et le roulement de la pluie. « J'ai reçu 3 billets ce matin, » déclara enfin Lady Turner, la voix glaciale. « 3. De dames qui étaient un des présentes hier. Toutes expriment leur inquiétude quant à ton comportement, Charlotte. »« Je comprends, » dit Charlotte en buvant son thé, se brûlant les lèvres. « Tu comprends ?» La tante haussa le ton. « Tu comprends ce que tu as fait. Tu as publiquement insulté Lady Elmsworth, une femme dont l'influence dans la société... » « Elle allait frapper Emma, » l'interrompit Charlotte, et sa tante suffoqua d'une telle audace. « Ce ne sont pas tes affaires. Emma est une servante. Son travail est de servir. Le tien est de te comporter en lady. » « Une lady qui permet de battre les sans défense ?» Charlotte posa sa tasse, croisant le regard de sa tante. « Pardonnez-moi, mais je ne peux pas être ce genre de lady. » Le visage de Lady Turner devint rouge. « Tu es une ingrate. Je t'ai recueillie après la mort de tes parents. Je t'ai nourrie, vêtue, éduquée. Et voilà comment tu me remercies, en jetant la honte sur ma maison. » Les mots la blessèrent plus qu'une gifle. Charlotte baissa les yeux, serrant les mains sur ses genoux. « Je vous demande pardon, ma tante. Je ne voulais pas. »« Maman, s'il te plaît, » dit Isabella en posant la main sur celle de sa mère. « Arrête. » Charlotte agit impulsivement, mais... Elle regarda sa cousine, et dans ses yeux bleus passa quelque chose qui ressemblait à du respect,
Mais je pense que le comte Lancaster avait raison. Ce qu'elle a fait était courageux. Courageux? Lady Turner joignit les mains, c'était stupide. Quoique, elle se tut, tapotant la table du bout des doigts. Quoique le comte ait effectivement pris son parti. C'est étrange, très étrange. Il était simplement poli, murmura Charlotte. Le comte Lancaster n'est pas du genre à être poli sans raison, dit sa tante d'un air songeur. Il est connu pour sa franchise. S'il a dit que tu étais impressionnante. Elle regarda attentivement sa nièce. Peut-être a-t-il vraiment vu quelque chose d'intéressant en toi. Le cœur de Charlotte accéléra son rythme, mais elle se força à rester calme. J'en doute, ma tante. Le comte ne remarquerait guère quelqu'un comme moi. Ne te dévalorise pas, Charlotte, intervint soudain Isabella. Hier, tu étais différente. Tu parlais avec une telle passion, un tel feu. Je ne t'avais jamais vue comme ça. C'est parce que d'habitude, je me tais, sourit amèrement Charlotte. Et tu as tort, dit Isabella en se penchant vers elle. Tu sais, cousine, tu pourrais être tout à fait jolie si, enfin, tu comprends, si tu arrêtais de te cacher. Isabella, s'indigna Lady Turner. Quelle manière de... Mais c'est la vérité, maman. Se tourna Isabella vers sa mère. Regarde-la. Elle a de beaux yeux, de jolis traits, une silhouette gracieuse. C'est juste qu'elle s'habille toujours de façon si... ennuyeuse. Et elle marche la tête baissée, comme si elle avait peur qu'on la voie. Charlotte sentit ses joues s'empourprer. Oui. Je ne veux pas attirer l'attention. Et tu as tort, dit Isabella en se renversant sur le dossier de sa chaise. Surtout si le comte Lancaster t'a déjà remarqué. Et assez parlé de ça, coupa sèchement Lady Turner. Le comte s'intéresse à toi, Isabella, pas à ta cousine. Hier, il a simplement fait preuve de courtoisie, rien de plus. Mais une pointe d'incertitude perçait dans sa voix. La conversation fut interrompue par l'arrivée du majordome, M. Hopkins, un homme âgé aux favoris gris et aux manières impeccables. « Lady Turner, un visiteur est arrivé », annonça-t-il avec une légère inclination. « Un visiteur ?» La tante fronça les sourcils. « Par un temps pareil ? Qui ? » « Le comte Lancaster, milady. Il demande une audience. » Un silence assourdissant s'installa. Lady Turner pâlit, puis rougit, puis se leva d'un bond, manquant de renverser sa chaise. « Le comte, ici ? Oh mon Dieu, je ne suis pas prête. Isabella, vite, ta robe, tes cheveux. » Elle se précipita vers le miroir mural, ajustant son bonnet. Hopkins, conduisez le comte au petit salon. Offrez-lui du thé. Nous serons là dans 5 minutes. Pardonnez-moi, milady, le majordome se racla la gorge, mais le comte n'a pas demandé une audience avec vous. La tante se figea. Pas avec moi ? Avec qui alors ? Mr. Hopkins se tourna vers Charlotte, et un sourire à peine perceptible effleura son vieux visage. Avec Lady Charlotte, milady. Tous les regards se tournèrent vers Charlotte. Elle était assise, agrippée au bord de la table, sentant le monde se mettre à tourner autour d'elle. Avec moi, murmura-t-elle. Oui, milady. Le comte a été très insistant. Lady Turner se rassit sur sa chaise, regardant sa nièce comme si elle la voyait pour la première fois. Eh bien, dit-elle lentement, il semble que je me sois trompée. Hopkins conduisait le comte au petit salon. Charlotte arrivera dans 1 minute, et elle regarda sévèrement sa nièce. Je viendrai avec toi comme chaperon. On ne peut recevoir un homme sans surveillance. Le majordome s'inclina et sortit. Isabella regardait Charlotte, bouche bée. Je n'arrive pas à y croire. Il est venu pour toi. Le comte Lancaster est venu pour toi. Charlotte non plus n'arrivait pas à y croire. Son cœur battait si vite qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Pourquoi ? Pourquoi le comte Lancaster était-il venu la voir ? Lady Turner se leva, lissant la jupe de sa robe lavande. « Lève-toi, Charlotte. Arrange tes cheveux. Et pour l'amour du ciel, essaie de ne rien dire qui puisse provoquer un nouveau scandale. » Charlotte se leva docilement, arrangeant machinalement les mèches rebelles.
Ses mains tremblaient. Isabella s'approcha, lui passant un bras inattendu autour des épaules. « Tout ira bien, murmura-t-elle. Sois simplement toi-même. La Charlotte qu'il a vue hier. » Le petit salon était la pièce la plus confortable de la maison. Petite, avec une cheminée, des murs tendus de soie pêche et une vue sur le jardin pluvieux. Les étagères, le long d'un mur, étaient remplies de romans et de recueils de poésie. C'était habituellement la pièce préférée de Charlotte, où elle pouvait se cacher avec un livre sans être dérangée. Maintenant, la pièce semblait trop petite. Le comte Lancaster se tenait près de la fenêtre, observant la pluie. Il était vêtu de manière informelle. Une redingote marron foncé en laine épaisse, un gilet clair, une chemise blanche avec une cravate simplement nouée, un pantalon sombre. Ses cheveux étaient légèrement humides de pluie. Il avait l'air réel, pas comme un aristocrate inaccessible, mais comme un homme ordinaire qui s'était fait surprendre par la pluie. En entendant des pas, il se retourna, et il sourit. Ce n'était pas le sourire poli et mondain que Charlotte avait vu au bal. C'était quelque chose de vrai, de chaleureux, de sincère, qui illuminait ses yeux bleus sombres. « Lady Charlotte, » dit-il en s'inclinant, « je vous remercie de me recevoir à une heure si matinale et par un temps pareil. »« Comte Lancaster » fit Charlotte en faisant une révérence, sentant ses genoux se dérober. « Nous ne vous attendions pas. Je comprends, mais j'étais impatient. » Il tourna son regard vers Lady Turner qui se tenait figée près de la porte, une expression de vigilance tendue sur le visage. « Lady Turner, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de voler un peu du temps de votre nièce. »« Bien sûr que non, comte. » La tante esquissa un sourire. « Je resterai ici comme chaperon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. »« Certainement, » dit le comte en invitant Charlotte à s'asseoir d'un geste. Elle s'assit sur le bord du divan, les mains jointes sur ses genoux. Le comte prit place dans le fauteuil d'en face, et seul l'espace de la petite table les séparait. Trop près. Et en même temps, trop loin. Lady Turner s'installa dans un coin reculé avec son métier à broder, feignant d'être l'occupée. Mais Charlotte ne doutait pas que sa tante ne perdait pas une miette de la conversation. « Je suis venu pour vous présenter mes excuses », déclara soudain le comte. Charlotte leva un regard surpris. « Des excuses? Pourquoi? »« Pour avoir quitté la réunion d'hier si précipitamment, » dit-il en se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Je voulais rester et vous parler plus longuement, mais les circonstances ne me l'ont pas permis. Vous n'avez pas à vous excuser, milord. Vous avez été très aimable de me soutenir. »« L'amabilité n'a rien à voir là-dedans, » objecta-t-il. « J'ai dit ce que je pensais. Vous aviez raison de défendre cette jeune fille. Et j'admire votre courage. » Les joues de Charlotte s'empourprèrent. J'ai simplement... Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Beaucoup l'auraient pu, ses yeux bleus sombres la fixaient sans ciller. La plupart le font. Ils ferment les yeux sur l'injustice parce que c'est plus confortable, plus sûr. Mais vous avez risqué votre réputation pour une personne qui ne compte pas aux yeux de la société. « Elle compte pour moi, » répondit doucement Charlotte. « Emma, c'est un être humain, avec des sentiments, avec une dignité. » Le comte hocha lentement la tête, et quelque chose de chaleureux passa dans son regard. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Lady Charlotte, puis-je vous poser une question personnelle ?» Son cœur rata un battement. « Bien sûr. Pourquoi vous cachez-vous » La question la prit au dépourvu. « Je ne comprends pas. » Le comte se renversa sur le dossier de son fauteuil, l'étudiant. « Hier, dans le salon, j'ai vu un feu, une passion, une force. Mais toutes les autres fois où nous nous sommes rencontrés, au bal, aux réceptions, vous étiez une ombre, discrète, effacée, comme si vous aviez peur qu'on vous voie. Pourquoi ?» Charlotte resta silencieuse, ne sachant que répondre. Comment expliquer des années de vie dans une maison étrangère, où l'on est toléré par charité? Comment raconter qu'il est plus facile d'être invisible que d'entendre constamment des comparaisons avec sa cousine resplendissante? «
Je ne me cache pas, dit-elle enfin. Je suis simplement comme ça. Non, objecta fermement le comte. C'est ce que vous prétendez être. La vraie vous, c'est celle qui a défendu la servante sans craindre les conséquences, celle dont les yeux s'enflamment de colère face à l'injustice. Il se pencha en avant, et sa voix s'adoucit. J'aimerais connaître la vraie Charlotte Gray, si vous me le permettez. Le monde vacilla. Charlotte regardait les yeux bleus sombres du comte, et y voyait une sincérité qui l'effrayait et la fascinait à la fois. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites que vous me permettrez de vous rendre à nouveau visite, » suggéra le comte. « De parler. D'apprendre à nous connaître. » Un cri étouffé s'éleva du coin où se tenait Lady Turner, qui ne s'attendait manifestement pas à une telle tournure. Charlotte tourna la tête, croisant le regard de sa tante. Celle-ci était assise, bouche bée, son métier à broder ayant glissé de ses genoux au sol. Charlotte regarda de nouveau le comte. Son visage plein d'espoir, ses mains calmement posées sur ses genoux, lui tout entier, réel, ici, sollicitant sa compagnie. Quelque chose de chaud s'épanouit en elle, comme une fleur sous le soleil. Oui, entendit-elle sa propre voix. J'en serais ravi. Le sourire du comte aurait pu illuminer toute la pièce. Parfait. Alors, avec votre permission et l'accord de Lady Turner, j'aimerais vous inviter à une promenade à cheval, demain, si le temps le permet. À cheval, Charlotte sursauta. Mais je ne monte pas très bien. Alors je vous apprendrai, répondit simplement le comte, ou nous nous promènerons simplement à pied. Comme vous préférerez. Il se leva, et Charlotte se leva avec lui. À demain, Lady Charlotte. Le comte prit sa main, la portant à ses lèvres. Le baiser fut léger, à peine perceptible, mais Charlotte le sentit jusqu'au bout des doigts. Quand le comte fut parti, et que le bruit de ses pas se fut estompé dans le couloir, Lady Turner se leva d'un bond. « Mon Dieu !» dit-elle en pressant ses mains contre ses joues. « Mon Dieu ! Charlotte, comprends-tu ce qui vient de se passer ?» Charlotte se laissa tomber lentement sur le divan, sentant encore la chaleur de ses lèvres sur sa main. « Pas tout à fait, » murmura-t-elle. « Le comte Lancaster, » déclara solennellement sa tante, « vous porte un intérêt romantique. Le monde devint soudain trop lumineux, trop réel, et Charlotte Gray, la souris grise que personne n'avait jamais remarquée, sentit soudain que sa vie venait de changer, pour toujours. Le lendemain fut une journée radieuse, une de ces rares journées de printemps où le ciel brillait d'un bleu pâle et où l'air sentait la terre humide et les bourgeons naissants. La pluie de la veille avait lavé la poussière des routes et tout alentour semblait frais, renouvelé, plein de promesses. Charlotte se réveilla tôt, avant même que le soleil ne soit complètement levé. Allongée dans son lit, elle regardait les bandes de lumière dorée filtrant à travers les fentes des rideaux et n'arrivait pas à croire que la veille s'était réellement produite. Le comte Lancaster l'avait invitée à une promenade. Elle, Charlotte Gray. Une partie d'elle s'attendait encore à ce que ce soit un rêve ou une cruelle plaisanterie, que le comte ne vienne pas, qu'il ait déjà oublié son invitation. Mais lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, cette fois dans une robe de soie gris clair à taille haute et manches courtes bouffantes, garnie d'un ruban bleu marine, tante Philippa l'accueillit avec une expression de triomphe. « Le comte a envoyé un billet », annonça-t-elle en agitant une feuille de papier ornée d'un sceau armorié. « Il sera ici à midi pile. Charlotte, nous devons te préparer. » « Me préparer ?» Charlotte s'assit prudemment à table, où l'attendaient déjà toast, œufs et chocolat chaud. « Bien sûr !» Isabella, assise en face dans une robe abricot brodée de rose sur le corsage, rayonnait. « Tu ne peux pas aller te promener dans cette robe. Il faut quelque chose de plus approprié pour l'équitation. »« J'ai dit au comte que je montais mal à cheval, » rappela Charlotte. « Tant mieux, sourit malicieusement Isabella.
Il t'apprendra. Imagine comme vous serez proches. Ses mains sur ta taille pour t'aider à monter. Isabella, s'indigna Lady Turner, bien qu'un sourire joua sur ses lèvres. Ne mets pas de pensées inconvenantes dans la tête de cette jeune fille. Mais Charlotte avait déjà imaginé, et ses joues s'enflammèrent. Les 3 heures somdiques la suivante furent un véritable tourbillon. Isabella enferma Charlotte dans ses appartements et se mit à fouiller sa garde-robe. Trop sombre, trop démodé. Ça ressemble à un épouvantail. Les robes volaient sur le lit les unes après les autres. Finalement, Isabella sortit du fond de l'armoire un costume d'équitation que Charlotte n'avait jamais vu. Voilà, c'est parfait. L'Amazone était en velours bleu marine, une veste à col montant et manches longues, ornée de boutons d'argent et une jupe ajustée pour la selle d'Amazone, descendant jusqu'aux chevilles. Elle était accompagnée d'une blouse de batiste blanche à jabot et d'un petit chapeau noir à voilette et plumes. « C'est à toi ?» s'exclama Charlotte en touchant le velours. « C'était. » Isabella haussa les épaules. « On me l'a commandé il y a 3 ans, mais je ne l'ai porté qu'une fois. Le bleu ne me va pas, mais à toi il ira à merveille. Il fera ressortir tes yeux. » Charlotte regarda sa cousine avec une tendresse inattendue. « Tu es très bonne avec moi. Pourquoi ?» Isabella s'immobilisa, des bas et à la main. « Parce que tu es ma cousine, et parce que... » Elle s'assit sur le lit à côté de Charlotte. « Parce que hier, tu m'as montré ce que signifie avoir du caractère. J'ai passé ma vie à apprendre à être belle, charmante, séduisante. Et toi, tu as simplement été honnête, sincère. » Et le comte l'a vu. Elle prit la main de Charlotte. « Je ne suis pas amoureuse du comte Lancaster. Je ne l'ai jamais été. Il est beau, riche, influent, mais froid, comme une statue. Et hier, quand il te regardait... » Elle sourit. Il était vivant. Vrai. Les larmes montèrent aux yeux de Charlotte. « Isabella. Alors enfile ce costume et va conquérir le comte, » dit Isabella en se relevant, reprenant ses activités. « Et maintenant, occupons-nous de tes cheveux. Cette natte doit disparaître. » Lorsque, à midi pile, la voiture du comte Lancaster s'arrêta devant l'entrée principale de Greystone Hall, Charlotte se tenait dans le hall, tortillant nerveusement ses gants. L'Amazone bleu marine lui allait parfaitement, comme si elle avait été taillée sur mesure. Isabella avait coiffé ses cheveux en un chignon élégant sur la nuque, laissant quelques boucles encadrer son visage. Le chapeau à voilette ajoutait une touche de mystère, et les hautes bottes en cuir, une pointe d'assurance. Pour la première fois de sa vie, Charlotte se sentait belle. « Tu es magnifique », murmura Isabella en ajustant le jabot de sa blouse. « Il va être terrassé. » La porte s'ouvrit, laissant entrer M. Hopkins suivi du comte. Julian Lancaster s'arrêta sur le seuil, et son regard trouva instantanément Charlotte. Il se figea. Simplement, il se figea, la regardant avec une telle expression que le cœur de Charlotte se mit à battre à tout rompre. « Lady Charlotte, dit-il enfin, la voix rauque, vous êtes éblouissante. » Il était vêtu pour l'équitation. Une redingote marron foncé en tissu épais, une culotte de cheval beige, de hautes bottes noires lustrées, une chemise blanche avec une cravate simplement nouée, sans fioriture. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, mais une mèche rebelle tombait sur son front. Il était dangereusement séduisant. « Je vous remercie, milord, » dit Charlotte en faisant une révérence, s'efforçant de ne pas montrer le tremblement de ses genoux. Le comte s'approcha, lui tendant la main. « Prête pour l'aventure ?»« Autant qu'on peut l'être, » dit-elle en posant sa main dans la sienne, sentant sa force et sa chaleur à travers le fin tissu des gants. Lady Turner se matérialisa depuis le salon, une cape à la main. « Prends ceci, Charlotte. » Le temps est imprévisible. Et, comte, je vous en prie, soyez prudent.
Ma nièce n'est pas une cavalière très expérimentée. Je promets de veiller sur elle comme sur la prunelle de mes yeux, s'inclina le comte. Et une sincérité perça dans sa voix, qui coupa le souffle à Charlotte. Les écuries se trouvaient à 10 minutes de route de Greystone Hall, sur les terres du vicomte Harrington. Le comte emmena Charlotte dans sa voiture ouverte, une élégante calèche à 2 places, attelée à une paire de chevaux bais. Ils roulaient bien sur une route de gravier, bordée d'ormes dont les jeunes feuilles frémissaient au vent. Le soleil était chaud, les oiseaux chantaient, l'air était empli des parfums du printemps. Le comte tenait les rênes avec assurance, et Charlotte examinait furtivement son profil. Le nez droit, la ligne déterminée du menton, les lèvres fines, maintenant pincées dans une expression pensive. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il soudain sans tourner la tête, mais un sourire effleura ses lèvres. Charlotte sursauta, prise sur le fait. J'admirais simplement le paysage. Le paysage, répéta-t-il avec une pointe de moquerie dans la voix. Bien sûr. Il se tourna vers elle, et ses yeux bleus sombres brillèrent. Basse. Vous savez, Lady Charlotte, l'une des choses que j'apprécie chez vous, c'est votre honnêteté. Hier, vous n'avez pas eu peur de dire la vérité à Lady Elmsworth, même en connaissant les conséquences. Ne me décevez pas maintenant en feignant. Elle sentit ses joues rougir. Très bien, je pensais à vous. C'est flatteur, sourit-il. Et à quoi exactement? À la raison pour laquelle le comte Lancaster perd son temps avec une jeune fille inconnue, sans fortune ni relation. Le sourire disparut de son visage, remplacé par une expression sérieuse. Parce que cette jeune fille inconnue s'est avérée être la personne la plus intéressante que j'aie rencontrée depuis longtemps. Le cœur de Charlotte rata un battement. « Vous vous moquez de moi ?»« Non, » dit-il en tirant sur les rênes, arrêtant les chevaux sous un grand chêne. Il se tourna complètement vers elle, son regard perçant. « Charlotte, me permettrez-vous de vous appeler ainsi? Je ne suis pas du genre à me moquer, surtout de ce qui me touche sincèrement. » Elle ne pouvait détacher son regard de son visage. « Qu'est-ce qui vous touche? Vous, répondit-il simplement. Depuis le moment où je vous ai vu défendre cette jeune fille, j'ai passé des années dans la société, au bal, aux réceptions, au dîner. J'ai rencontré des centaines de beautés, d'esprits fins, de dames spirituelles. Mais toutes jouaient un rôle, portaient un masque, disaient ce qu'on attendait d'elles. Et vous? Il toucha sa main, toujours gantée. Vous étiez vrai. Et cela m'a touché plus que n'importe quelle beauté. Charlotte ne savait que dire. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. « Je ne suis pas si intéressante que ça, comte, » murmura-t-elle enfin. « Vous serez déçu. »« Julien, » la corrigea-t-il. « Appelez-moi Julien. Et laissez-moi décider par moi-même si je serai déçu ou non. » Il reprit les rênes et ils continuèrent leur chemin. Les écuries du domaine du vicomte Harrington étaient impressionnantes. Un long bâtiment en pierre avec une douzaine de stalles, sentant le foin, le cuir et les chevaux. Le palefrenier, un homme robuste d'âge mûr nommé Peter, avait déjà préparé 2 chevaux, un étalon noir pour le comte et une petite jument grise pour Charlotte. « Voici Brume », présenta Julien en caressant le museau doux de la jument. « Le cheval le plus calme de l'écurie. Elle ne vous effraiera pas. » Charlotte s'approcha prudemment, tendant la main. Brume renifla, pressant ses lèvres de velours contre sa paume. « Elle est belle, » murmura Charlotte. « Comme sa cavalière, » répondit doucement Julien, et Charlotte sentit ses joues s'enflammer. Il l'aida à s'installer sur la selle d'Amazone. Ses mains enserrèrent en sa taille, forte, sûre, la soulevant sans effort. Un instant, leurs visages se trouvèrent au même niveau, dangereusement proches, et Charlotte vit ses pupilles se dilater. Puis il la relâcha, et elle s'installa en selle, ajustant sa jupe. Julien sauta sur son étalon d'un mouvement agile, et ils sortirent de l'écurie.
Ils avançaient lentement sur un sentier qui traversait la forêt. Les arbres formaient une voûte verte au-dessus de leur tête, laissant filtrer des rayons de soleil qui jouaient en taches dorées sur le sol. Quelque part, un ruisseau murmurait. Des oiseaux chantaient, et les feuilles de l'année précédente crissaient sous les sabots. Julien se tenait près d'elle, prêt à la rattraper si elle perdait l'équilibre. Mais Brume se déplaçait avec douceur, avec précaution, et Charlotte commença à se détendre. « Vous voyez ?» sourit Julien. « Vous vous en sortez à merveille. »« Grâce à vous et à Brume, » répondit-elle. « Seule, je serais tombée en 5 minutes. J'en doute. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Ils débouchèrent sur une petite clairière baignée de soleil. Au milieu se dressait un immense saule, dont les branches pleureuses touchaient presque le sol, créant un abri naturel. Julien mit pied à terre, tendant les bras à Charlotte. Faisons une pause. Elle hocha la tête, et il l'aida à descendre, cette fois sans la relâcher immédiatement. Ses mains restèrent sur sa taille, et il se tint en si près que Charlotte sentit la chaleur de son corps. « Charlotte, murmura-t-il, et son nom sonna comme une caresse. « Oui, dit-elle en levant la tête, croisant son regard. Il regardait ses lèvres, et quelque chose de sombre, de passionné, brûlait dans ses yeux. « Puis-je… » Il marqua une pause, luttant visiblement contre lui-même. « Je vous demande pardon, je ne devrais pas. » Il la relâcha, reculant, et Charlotte ressentit une étrange déception. Ils attachèrent entre les chevaux à un arbre et passèrent sous le dais du saule. L'intérieur était frais, calme, intime. Julien défit sa redingote et l'étendit sur l'herbe. « Asseyez-vous. Il ne faudrait pas tacher votre magnifique costume. » Charlotte s'assit sur la couverture improvisée, et Julien s'installa à côté d'elle, ni trop près, ni trop loin. Ils restèrent un moment en silence, écoutant le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. « Parlez-moi de vous » demanda Julien. « De la vraie que Charlotte, celle que personne ne voit. » Elle hésita, entrelaçant ses doigts sur ses genoux. « Je ne sais pas par où commencer. Par n'importe quoi. Qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont vos passions? » « Les livres, avoua-t-elle. J'aime lire. Des romans, de la poésie, de la philosophie, tout ce qui me tombe sous la main. Dans la bibliothèque de ma tante, il y a toute une étagère de livres considérés comme inappropriés pour une dame, mais je les lis en cachette. » Julien éclata de rire, un rire grave et chaleureux. « Une rebelle. Une piètre rebelle, » sourit Charlotte, « qui se révolte en secret, la nuit, à la lueur d'une bougie. »« Une rebelle quand même, » dit-il en se tournant vers elle. « Quoi d'autre ? » J'aime dessiner. Pas très bien, mais cela m'apaise. Des paysages, surtout. Le jardin, la forêt, le ciel au coucher du soleil. Me montrerez-vous un jour ? Peut-être, sourit-elle, si vous promettez de ne pas rire. Promis, répondit-il sérieusement. Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais cette fois, il était confortable, chaleureux. Et vous ? demanda Charlotte. Parlez-moi de vous. Du vrai Julian Lancaster ? Il se renversa sur les coudes, regardant le ciel à travers les branches pleureuses. Le vrai Julien est fatigué. De la société, des attentes, des bals et réceptions sans fin, où tout le monde dit la même chose, sourit avec la même fausseté. J'ai hérité du titre à 18 ans, à la mort de mon père. Trop tôt. J'ai dû devenir adulte en une nuit. Une tristesse perça dans sa voix, et Charlotte toucha instinctivement sa main. Je suis désolé. Il regarda ses doigts posés sur son poignet et les recouvrit de sa paume. J'ai appris à jouer un rôle, celui du conte froid, distant, que rien ne touche. C'est plus simple. On est moins blessé, mais on est seul, ajouta doucement Charlotte. Oui, dit-il en serrant sa main, terriblement seul. Ils se regardèrent et quelque chose d'invisible se tissa entre eux. Une compréhension, un lien, la reconnaissance de deux âmes de sœurs. Charlotte,
murmura Julien en se rapprochant. Je veux vous connaître. Vraiment. Pas le masque mondain, mais vous. Chaque pensée, chaque rêve, chaque peur. Cela pourrait prendre du temps, murmura-t-elle. J'ai le temps, dit-il en levant la main, écartant doucement une mèche rebelle de son visage. Ses doigts s'attardèrent sur sa joue, et Charlotte sentit son souffle se couper. Julien, dites-moi d'arrêter. Sa voix était rauque. Si vous ne le voulez pas, dites-le, et je reculerai. Mais elle ne pouvait prononcer un mot. Elle se contentait de regarder ses yeux bleus sombres, y voyant le reflet de son propre visage, de ses propres sentiments. Il se pencha plus près, et le monde se réduisit à ses lèvres, touchant presque les siennes. Milord, une voix sèche brisa l'instant. Ils s'écartèrent l'un de l'autre comme s'ils s'étaient brûlés. À travers les branches du saule, la tête du palefrenier Peter apparaissait, le visage inquiet. Milord, pardonnez mon intrusion, mais le vicomte Harrington vous a fait chercher. Une affaire urgente. Quelque chose concernant votre domaine dans le Northumberland. Un messager attend. Julien jura entre ses dents, doucement mais de manière expressive. Quel timing parfait, marmonna-t-il en se relevant. Il tendit la main à Charlotte, l'aidant à se lever. Je dois partir, dit-il, la voix pleine de regret. Mais ce n'est pas la fin de notre promenade. Je vous le promets. Bien sûr, tenta de sourire Charlotte, dissimulant sa déception. Les affaires sont plus importantes. Non, dit-il en prenant sa main, baisant le dos de ses doigts. Vous êtes plus importante. Et je reviendrai. Demain, après-demain, chaque jour, jusqu'à ce que vous en ayez assez de moi. Je ne pense pas que j'en aurai assez, murmura-t-elle. Un sourire illumina son visage. Alors tenez-vous prête, Lady Charlotte, car j'ai l'intention de conquérir votre cœur. Il l'avait déjà conquis, mais elle ne le dit pas à voix haute. Le trajet du retour vers Greystone Hall se fit en silence. Julien menait la voiture plus rapidement, visiblement pressé. Charlotte était assise à côté de lui, sentant encore la chaleur de ses doigts sur sa joue, son souffle sur ses lèvres. Un presque baiser. Lorsque la voiture s'arrêta à l'entrée, Julien sauta à terre, l'aidant à descendre. « Je vous demande pardon pour cette promenade écourtée, » dit-il. « Je voulais vous montrer tant d'autres endroits. »« La prochaine fois, » répondit Charlotte. « Promis, » dit-il en retenant sa main un peu plus longtemps que nécessaire. « À demain, Charlotte. À demain, Julien. » Elle entra dans la maison, sentant son regard sur son dos. Dans le hall, Isabella l'accueillit, trépignant de curiosité. « Alors, raconte, tout, chaque détail. » Charlotte sourit, pour la première fois depuis des années, d'un sourire sincère et heureux. « Il est merveilleux. Je le savais. » Isabella la prit par les mains, dansant à travers le hall. « Le comte Lancaster est amoureux de ma cousine. C'est mieux que n'importe quel roman. » Mais Charlotte n'écoutait pas. Elle regardait par la fenêtre la voiture qui s'éloignait et touchait sa joue, où elle sentait encore l'empreinte de ses doigts. La souris grise. Peut-être l'avait-elle été un jour. Mais maintenant, sous le regard de Julian Lancaster, elle se sentait bien plus que cela. Quelqu'un digne d'être aimé, et ce n'était que le début. Julian tint parole. Le lendemain, il se présenta à Greystone Hall avec un bouquet de roses blanches et une invitation à se promener dans le jardin. Le surlendemain, il apporta un nouveau recueil de poésie. Byron, que Charlotte avait mentionné en passant. Le troisième jour, il les invita, elle, sa tante et Isabella, à un pique-nique au bord de la rivière, où il étendit une couverture à carreaux sous un vieux châtaignier et lut à voix haute des passages de Don Juan, faisant rougir Charlotte à certaines sosophoches particulièrement audacieuses. Chaque jour, chaque rencontre révélait quelque chose de nouveau. Julien n'était pas l'aristocrate froid qu'il paraissait en société, mais un homme à l'esprit vif, à l'humour cynique et à la tendresse inattendue, qu'il ne montrait qu'avec elle. Et Charlotte s'épanouissait sous son attention,
comme une fleur au soleil. À la fin de la semaine, les rumeurs de leur idylle s'étaient répandues dans tout le Kent. Les salons des aristocrates bruissaient de ragots. Cote 117. Cote dite, cote 1. Mais Julien semblait sourd à ces murmures. Il continuait de rendre visite à Charlotte, de monter à cheval avec elle, de se promener dans le jardin, de parler pendant des heures de livres, de philosophie, de la vie. Et chaque jour, Charlotte tombait un peu plus amoureuse. Cela arriva un jeudi, une chaude journée de mai, où le jardin de Greystone Hall embaumait le lilas et le jasmin. Julian avait invité Charlotte à une promenade matinale, et elle descendit pour le petit déjeuner dans une nouvelle robe, un cadeau d'Isabella. La robe était en mousseline rose tendre, avec une taille haute ceinturée d'un ruban de satin couleur cerise mûre. Les manches ballons étaient ornées de minuscules roses brodées, et la jupe tombait en plis légers jusqu'au sol. Les cheveux de Charlotte étaient coiffés à la grecque, quelques boucles encadrant son visage, et retenus par un fin ruban rose. À son cou, le seul bijou ayant appartenu à sa mère, un délicat médaillon en or sur une chaîne. Lorsqu'elle entra dans le salon où Julien attendait avec sa tante et Isabella, il se figea, une tasse de thé à mi-chemin de ses lèvres. « Charlotte », souffla-t-il, et sa voix contenait quelque chose qui lui coupa le souffle. « Vous êtes… » Il s'interrompit, posa sa tasse, ne faisant visiblement pas confiance à ses mains. « Vous êtes magnifique. » Lady Turner sourit d'un air satisfait, et Isabella fit un clin d'œil à sa cousine. « Je vous remercie, milord, » dit Charlotte en faisant une révérence, sentant ses joues brûler. Julian la rappela-t-il, « Je vous en prie, nous avons dépassé les formalités. » Ils sortirent dans le jardin par la galerie vitrée. Le soleil était chaud, mais une légère brise apportait de la fraîcheur. Les parterres étaient parsemés de tulipes, de narcisses, de pivoines précoces. Les abeilles bourdonnaient au-dessus des fleurs. Les papillons voletaient dans l'air. Julien offrit son bras à Charlotte, et elle l'accepta, sentant sa chaleur à travers le fin tissu de ses gants. « J'ai reçu des nouvelles du Northumberland », dit-il alors qu'il dépassait la roseraie pour se diriger vers le fond du jardin, où poussaient de vieux pommiers. Le problème est résolu. Un des régisseurs essayait de me tromper, mais j'ai pu intervenir à temps. « J'en suis ravie, » répondit Charlotte. « C'était grave ? » Assez pour requérir mon attention personnelle, mais pas au point de devoir me rendre dans le Nord. « Heureusement, » dit-il en la regardant, un sourire effleurant ses yeux bleu sombre, car partir d'ici maintenant aurait été insupportable. Le cœur de Charlotte manqua un battement. « Julien, Charlotte, nous devons parler » dit-il en s'arrêtant sous un pommier touffu, dont les branches étaient mandes couvertes de fleurs blanc rosé. De nous. Le monde sembla ralentir. Elle se tourna vers lui, et une peur soudaine lui serra la gorge. « Quelque chose ne va pas ?»« Non. Au contraire, » dit-il en prenant ses deux mains dans les siennes. « Tout va bien, incroyablement bien. Et c'est précisément pour cela que je dois être honnête avec vous. » Il prit une profonde inspiration. « Je suis arrivé dans le Kent il y a 3 semaines sans attente particulière. Harrington m'a invité, j'ai accepté plus par ennui que par désir. Je pensais passer quelques semaines, revoir de vieilles connaissances, retourner à Londres. Et puis je vous ai vu à ce thé. » Il lui toucha la joue, et Charlotte se blottit contre sa paume. « Au début, je ne vous ai pas remarqué. Vous étiez assise dans un coin, discrète, effacée, une autre jeune fille de province qui s'ennuyait. Mais ensuite, vous avez défendu cette servante et… » Sa voix trembla, et j'ai vu le feu, la passion, une force d'âme qui manque à la plupart des gens que je connais. Et j'ai su que je devais vous connaître, la vraie vous. Les larmes montèrent aux yeux de Charlotte. « Julien, Laissez-moi finir, » dit-il en essuyant une larme avec son pouce. « Cette semaine a été la meilleure de ma vie. Chaque conversation avec vous, chaque promenade, chaque sourire, tout cela m'a fait me sentir vivant. Pas comme un conte, pas comme l'héritier d'une ancienne lignée, mais simplement comme un homme qui a trouvé la femme capable de voir qui il est vraiment. » Il s'agenouilla et le cœur de Charlotte s'arrêta.
Charlotte Gray, je sais que c'est rapide. Je sais que j'aurais dû attendre plus longtemps, vous faire la cour selon les règles. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas risquer de vous perdre. Je ne peux pas prétendre ne pas ressentir ce que je ressens. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Voulez-vous m'épouser? Le monde disparut. Il ne restait que Julien, à genoux sous le pommier en fleurs, une boîte ouverte à la main, où reposait sur de la soie blanche une bague en or sertie d'un grand saphir entouré de petits diamants. Charlotte le regardait, incapable de prononcer un mot. Le bonheur, la peur, l'incrédulité, tout se mêlait en une boule d'émotion coincée dans sa gorge. Je... commença-t-elle avant de s'interrompre. Quelque chose vacilla sur le visage de Julien. Charlotte, vous me refusez? Non, s'empressa-t-elle de s'agenouiller à côté de lui sur l'herbe, sans se soucier de sa robe. Non, je n'arrive simplement pas à y croire. Julien, vous êtes un conte. Je ne suis personne. La fille d'un baron sans dot, sans relation. Votre mère. Ma mère sera ravie, l'interrompit-il. Elle voulait que j'épouse quelqu'un de digne. Et vous êtes plus digne que n'importe quel aristocrate que j'aie rencontré. La société dira. Qu'elle dise, dit-il en prenant son visage entre ses mains. Charlotte, je ne vous demande pas d'épouser le comte Lancaster. Je vous demande d'épouser Julien, l'homme qui est tombé amoureux de votre bonté, de votre honnêteté, de votre courage, l'homme qui veut se réveiller à vos côtés chaque matin et s'endormir chaque soir, qui veut débattre de Byron avec vous, écouter vos pensées, rire de vos plaisanteries. Je veux passer le reste de ma vie avec vous. Alors, permettez-le-moi. Les larmes coulaient sur les joues de Charlotte, chaudes, irrépressibles. Oui, murmura-t-elle. Oui, je le veux. Le sourire qui illumina le visage de Julien aurait pu éclipser le soleil. Il sortit la bague de la boîte et la passa à son annulaire gauche. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Elle appartenait à ma grand-mère, dit Julien d'une voix rauque. Une femme qui s'est mariée par amour et a été heureuse chaque jour de sa vie. Maintenant, elle est à vous. Il se releva, les dents à se remettre sur pied, et l'attira contre lui. « Puis-je vous embrasser » murmura-t-il. « Vraiment, cette fois ?» Pour toute réponse, Charlotte se hissa sur la pointe des pieds, passant ses bras autour de son cou. Le baiser fut d'abord tendre, prudent, presque respectueux. Les lèvres de Julien effleurèrent les siennes, légèrement, interrogativement. Mais lorsque Charlotte se serra contre lui, il approfondit le baiser, et le monde se mit à tourner. Elle sentait ses mains sur sa taille, son cœur battant à l'unisson du sien, son souffle se mêlant au sien. C'était juste, si juste qu'elle avait envie de pleurer. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous deux avec difficulté. « Mon Dieu !» souffla Julien, son front contre le sien. « Charlotte, vous n'imaginez pas depuis combien de temps je rêve de ça. Toute la semaine, sourit-elle à travers ses larmes. Une éternité, la corrigea-t-il avant de l'embrasser à nouveau, rapidement, joyeusement. Allons-y. Il faut l'annoncer à votre tante. Et, il grimaça. Demandez officiellement la permission à votre tuteur. Ma tante sera ravie, dit Charlotte en regardant la bague à son doigt, encore incrédule. Isabella aussi. Et vous? Julien tourna son visage vers lui. Êtes-vous heureuse? Plus heureuse que je ne l'ai jamais été, murmura-t-elle. Ils retournèrent à la maison, main dans la main, un sourire impossible à dissimuler sur leur visage. La nouvelle de leur fiançailles fit l'effet d'une bombe. Lady Turner suffoqua, pressa ses mains sur sa poitrine et pleura de joie. Isabella poussa un cri et se jeta au cou de sa cousine, dansant avec elle à travers le salon. Les domestiques se les félicitèrent, les servantes gloussèrent, et le majordome s'autorisa même un sourire. Julien demanda officiellement la main de Charlotte à Lady Turner, sa tutrice, qui, bien sûr, accepta avec un enthousiasme proche de l'hystérie.
Le comte Lancaster, ma nièce va épouser le comte Lancaster, se lamentait-elle en s'éventant. C'est un miracle, un véritable miracle. On ouvrit le meilleur Xerxes, on dressa un déjeuner de fête improvisé. Julien resta jusqu'au soir, ne voulant pas lâcher la main de Charlotte. Même un instant. Mais lorsque le soleil commença à décliner, peignant le ciel de teintes roses et dorées, il dut prendre congé. « Je dois écrire à ma mère », expliqua-t-il à Charlotte sur le seuil, lui annoncer la nouvelle. Et il hésita, la préparer. Elle peut être abrupte parfois. Elle n'approuvera pas, dit doucement Charlotte, et la peur revint, froide et collante. Elle approuvera, répondit fermement Julien, parce que je vous épouse, avec ou sans son avis. Mais je veux qu'elle voie en vous ce que je vois. Donnez-moi quelques jours. Il l'embrassa longuement, passionnément, sans se soucier des servantes qui gloussaient en les épiant derrière une colonne. « Je reviendrai après-demain, promit-il, et nous commencerons à planifier le mariage. » Il partit, et Charlotte resta sur le seuil, touchant ses lèvres et regardant la voiture disparaître dans le crépuscule. Le lendemain se passa dans un brouillard de joie. Charlotte arpentait la maison avec un sourire rêveur, jetant des coups d'œil constants à la bague à son doigt. Isabella la traînait de pièce en pièce, discutant des détails du futur mariage. La robe, les fleurs, les invités. « Ce sera l'événement de la saison », s'exclamait-elle. « Peut-être même de l'année. Le comte Lancaster se marie. Tout le monde ne parlera que de ça. » Lady Turner écrivait des lettres à toutes ses connaissances, annonçant la nouvelle avec un triomphe à peine dissimulé. Mais vers le soir du deuxième jour, comme Julian n'était toujours pas apparu, Charlotte commença à s'inquiéter. Le troisième matin, une lettre arriva. Monsieur Hopkins la porta pendant le petit déjeuner, sur un plateau d'argent. L'enveloppe était en papier de luxe, scellée de cire rouge avec les armoiries des Lancaster. Charlotte la prit avec des mains tremblantes, brisant le sceau. À l'intérieur, une seule feuille, couverte de l'écriture ample de Julien. Charlotte posa lentement la lettre sur la table. « Qu'y a-t-il » demanda Isabella, inquiète. « Il est parti » répondit doucement Charlotte. « À Londres. Sa mère est souffrante. » « Oh » Lady Turner fronça les sourcils. « Eh bien, c'est compréhensible. Le devoir d'un fils, il reviendra bientôt. » Mais un froid s'installa dans la poitrine de Charlotte. Une semaine, peut-être deux. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 semaines. Elle regarda la bague à son doigt, le saphir brillant à la lumière du matin. Attendez-moi. Elle n'avait pas le choix. Une semaine passa. Julien écrivait chaque jour. De courtes notes pleines d'assurance d'amour et de promesses d'un retour rapide. Sa mère se remettait lentement, exigeait sa présence. Les affaires à Londres requéraient son attention. Charlotte lisait les lettres, les empilait soigneusement, répondait à chacune. Et elle attendait. Une deuxième semaine passa. Les lettres se firent plus rares. Une tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Toujours pleine d'amour, mais plus brève. Les affaires, sa mère, bientôt. La 3e semaine, une lettre de la comtesse elle-même arriva. Charlotte était assise dans la bibliothèque avec un livre qu'elle ne lisait pas, lorsque Mr. Hopkins entra avec une enveloppe sur un plateau. « Pour vous, milady. De Londres. » Elle prit l'enveloppe. Ce n'était pas l'écriture de Julien. Une écriture élégante, féminine, assurée. Elle l'ouvrit. Coton 21. La lettre glissa des doigts de Charlotte, tombant au sol. Elle resta assise, immobile, le regard vide. Chaque mot était comme un coup, parce que la comtesse avait raison. Charlotte n'était pas prête à être comtesse. Elle n'avait ni l'éducation, ni les relations, ni l'expérience. Elle était juste une jeune fille qui aimait lire et défendre les domestiques. Que pouvait-elle donner à Julien? De l'amour, seulement de l'amour. Et était-ce suffisant? Elle regarda la bague à son doigt, et pour la première fois depuis ses fiançailles, elle ne ressentit pas de la joie, mais de la peur.
Une peur glaciale, dévorante, de ne pas être à la hauteur de ses besoins, de le perdre, non pas parce qu'il cesserait de l'aimer, mais parce qu'elle ne serait pas assez bien pour lui. Charlotte ne montra la lettre de la comtesse à personne. Elle la plia soigneusement, la cacha dans une boîte avec les autres lettres de Julien et la ferma à clé. Mais les mots continuaient de résonner dans sa tête, comme une mélodie obsédante. « Et Annie, êtes-vous prête à ce qu'implique le titre de comtesse Lancaster ?» Elle ne savait pas. Honnêtement, elle ne savait pas. Les jours s'étiraient lentement, se transformant en semaines. Mai laissa place à juin, le jardin était en pleine floraison. Les roses embaumaient sous les fenêtres, le jasmin enlaçait le kiosque de ses étoiles blanches. Les pivoines inclinaient leur lourde tête sous le poids d'or de leurs pétales. Tout autour était plein de vie, de couleurs, de parfums. Et Charlotte se sentait dépérir. Les lettres de Julien arrivaient de plus en plus rarement, une fois par semaine, puis une fois tous les 10 jours. Toujours aussi tendre, pleine d'assurance, qu'il reviendrait bientôt, très bientôt. Mais ce Yinkarakwa, votre 23 nasa, s'étirait comme un élastique, perdant tout son sens. 4 semaines, 5, 6. Il t'a oublié, dit Isabella un soir, alors qu'elle brodait dans le salon. Charlotte se piqua le doigt avec l'aiguille, et une goutte de sang tomba sur le tissu blanc. Il ne m'a pas oublié, objecta-t-elle doucement en examinant la tache rouge. Il est simplement occupé. 6 semaines, Charlotte. Isabella posa son métier à broder, se tournant vers sa cousine. Un homme qui veut vraiment se marier ne disparaît pas pendant 1 mois et demi. Sa mère est malade. Malade ou simplement désapprobatrice, demanda sèchement Isabella, et Charlotte sursauta. Elle n'avait pas parlé de la lettre de la comtesse. Mais Isabella était perspicace. « J'ai reçu une lettre d'une amie de Londres, poursuivit sa cousine plus doucement. Des ragots, tu sais. On dit que la comtesse Lancaster arrange des rencontres pour son fils avec des fiancés convenables, des filles de ducs, de comtes. Lady Victoria Hargrave a dîné 3 fois avec lui. Lady Caroline Fitzwilliam a dansé avec lui au bal des Devonshire. Chaque nom était comme un coup dans la poitrine. Il est fiancé à moi, dit Charlotte en touchant la bague à son doigt, qui lui parut soudain trop lourde. Officiellement, Isabella se pencha plus près. Charlotte, y a-t-il eu une annonce dans les journaux, des fiançailles dont tout le monde est au courant? Ou sommes-nous les seuls, dans cette maison, à connaître votre accord? Le silence fut sa seule réponse. Il n'y avait pas eu d'annonce. Julien avait dit qu'il le ferait à son retour, après l'avoir présenté officiellement à sa mère. Mais 6 semaines s'étaient écoulées. Et il n'y avait toujours pas d'annonce. « Peut-être devrais-tu aller à Londres ?» suggéra Isabella. « Lui rendre visite. Savoir ce qui se passe. » « Et paraître désespéré ?» sourit amèrement Charlotte. « Courir après un homme qui a clairement changé d'avis. »« Alors enlève cette bague, » dit Isabella en prenant la main de sa cousine. « Libère-toi, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Charlotte ne le pouvait pas. Malgré les doutes, malgré la peur, malgré le silence de Julien, elle l'aimait encore. Elle espérait encore. Stupide, naïf. Mais elle ne pouvait faire autrement. La 7e semaine, un événement ébranla définitivement sa foi. C'était un chaud après-midi de juin. Charlotte était assise dans la bibliothèque, essayant de lire. Mais les lettres se brouillaient devant ses yeux. Elle portait une simple robe d'intérieur en batiste blanche, à taille haute et manches courtes, garnie d'un ruban bleu. Ses cheveux étaient tressés, sans aucun bijou. Pourquoi se parer quand personne n'était là pour la voir? Le bruit d'une voiture approchante la fit lever la tête. Son cœur rata un battement. Peut-être Julien. Elle se précipita à la fenêtre. Mais ce n'était pas la voiture de Julien. Une élégante calèche crème aux garnitures dorées, attelée à une paire de chevaux blancs. Les armoiries sur la portière étaient inconnues, mais appartenaient manifestement à une famille de haut rang.
Une femme en sortit, grande, mince, vêtue d'une somptueuse robe de voyage en soie vert émeraude, avec une pèlerine bordée de fourrure malgré la chaleur. Un chapeau à plumes et voilette cachait son visage, mais sa posture trahissait une aristocrate. Monsieur Hopkins sortit pour accueillir l'invité, et 1 minute plus tard, une servante frappa à la porte de la bibliothèque. « Milady, la vicomtesse de Hampshire est arrivée pour voir Lady Turner. Elle demande également une audience avec vous. » Charlotte fronça les sourcils. La vicomtesse de Hampshire. Elle ne connaissait personne de ce titre. « Avec moi. Pourquoi ? Elle a dit que cela concernait le comte Lancaster, milady. Le sang se glaça dans ses veines. Charlotte se leva, lissant sa jupe avec des mains tremblantes. « Dis-lui que je descends tout de suite. » La vicomtesse de Hampshire était assise dans le petit salon avec une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Lorsque Charlotte entra, la femme souleva sa voilette, dévoilant son visage. Elle avait environ 40 ans, belle, avec des traits fins, des yeux sombres et des lèvres minces, maintenant pincées en un semblant de sourire. Lady Turner était assise à côté d'elle, l'air d'une hôtesse perplexe. « Lady Charlotte », dit la vicomtesse en se levant, la toisant d'un regard évaluateur. « Enfin. J'ai tant entendu parler de vous. »« Vicomtesse », dit Charlotte en faisant une révérence. « C'est un honneur, bien que je ne comprenne pas pourquoi je suis ici. » La femme se rassit, tapotant la place à côté d'elle. « Asseyez-vous, ma chère. Nous devons parler. » Charlotte s'assit prudemment à la place indiquée, les mains jointes sur ses genoux. La vicomtesse but une petite gorgée de thé, puis reposa la tasse. « Je suis une vieille amie de la famille Lancaster. Je connais Julien depuis son enfance, et sa mère, la comtesse Adelaide. Je la connais très bien. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Charlotte. « Je vois. La comtesse m'a demandé de venir ici, » poursuivit la vicomtesse, « pour vous parler, de femme à femme, sans intervention masculine. »« De quoi ?» dit Charlotte en relevant le menton, se forçant à garder sa dignité. La vicomtesse regarda la bague à son doigt. « De vos fiançailles. Ou de ce que vous considérez comme des fiançailles. » « Ce sont de vraies fiançailles, » objecta sèchement Charlotte. « Le comte Lancaster m'a demandé en mariage. J'ai accepté. »« Il y a 6 semaines, » acquiesça la vicomtesse. « Et depuis, il est à Londres, chez sa mère, qui, je dois vous le dire, est en parfaite santé. » Le monde vacilla. « Quoi ? La comtesse n'est pas malade, ma chère, » dit la vicomtesse d'un ton presque doux. Mais ses yeux étaient sans compassion. Elle a utilisé cela comme prétexte pour éloigner son fils de vous, pour lui donner le temps de reconsidérer son choix impulsif. « C'est un mensonge, » murmura Charlotte, mais sa voix tremblait. « Non, ma chère, c'est la vérité. Julien a passé les 6 dernières semaines à Londres, rencontrant des fiancés convenables. Sa mère organise des bals, des dîners, des promenades. Elle est déterminée à marier son fils à quelqu'un de plus approprié. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais Charlotte ne les laissa pas couler. « Si c'est le cas, pourquoi m'écrit-il ? Pourquoi continue-t-il de m'appeler sa fiancée ?» La vicomtesse soupira. « Parce que Julien est un homme bon. Il ne veut pas vous blesser, mais il ne veut pas non plus s'opposer à sa mère. La comtesse est une femme très persuasive. Et elle contrôle sa fortune jusqu'à ses 35 ans, selon le testament de son père. » Charlotte sentit son monde s'effondrer. « Alors elle vous a envoyé pour que vous rompiez les fiançailles à sa place ? » « Je suis ici pour être honnête, » dit la vicomtesse en se penchant plus près. « Charlotte, me permettez-vous de vous appeler ainsi ? Vous semblez être une jeune fille charmante, sincère, mais vous n'êtes pas à la hauteur de Julien. Ni par votre position, ni par votre éducation. Vous serez malheureuse dans son monde. Les bals constants, les jeux politiques, la nécessité de sourire à des gens que vous détestez.
Ce n'est pas une vie pour une âme aussi simple que la vôtre. Simple, répéta Charlotte, et une pointe d'acier perça dans sa voix. Vous voulez dire pas assez bien. Je veux dire différente, la corrigea la vicomtesse. La comtesse vous offre une compensation pour les désagréments, 5000 livres. Plus que suffisant pour que vous puissiez vivre confortablement, peut-être trouver un mari convenable dans votre cercle. Elle sortit une enveloppe de son réticule et la posa sur la petite table. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rendre la bague et de signer un document attestant que les fiançailles sont rompues d'un commun accord. Charlotte regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent. Vous me proposez de l'argent pour que je renonce à l'homme que j'aime. Je vous propose la liberté, objecta la vicomtesse, et la possibilité de garder votre dignité, car si vous insistez sur ces fiançailles, la comtesse trouvera des moyens de vous compromettre. Les raguets sont une arme puissante, ma chère. Un mot au bon endroit, et votre réputation sera détruite. Personne n'épouse une femme au nom sali. Une colère chaude et vive éclata dans la poitrine de Charlotte. Elle se leva d'un bond, serrant les poings. Sortez de cette maison. La vicomtesse cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une telle réaction. Je vous demande pardon. J'ai dit « Sortez ». Charlotte désigna la porte. Sa main ne tremblait pas. Reprenez votre argent, vos menaces, et dites à la comtesse que Charlotte Gray n'est pas à vendre, et qu'elle ne se laisse pas intimider. Lady Turner suffoqua, une main sur la bouche. La vicomtesse se leva lentement, son visage devenant glacial. « Vous faites une erreur. »« Peut-être, » dit Charlotte en relevant le menton. « Mais ce sera mon erreur, pas la vôtre, pas celle de la comtesse, la mienne. Et si Julien veut vraiment rompre nos fiançailles, qu'il me le dise lui-même, en face, en homme, au lieu d'envoyer des femmes avec de l'argent et des menaces. » Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrant en grand. « Monsieur Hopkins, conduisez la vicomtesse à sa voiture. » La vicomtesse de Hampshire prit son réticule, l'enveloppe et remit sa voilette. « Vous le regretterez, » dit-elle sur le seuil. « C'est possible, » admit Charlotte, « mais il vaut mieux regretter d'avoir défendu sa dignité que de regretter sa lâcheté. » La vicomtesse partit et Charlotte resta debout dans l'encadrement de la porte, écoutant la voiture s'éloigner. Ce n'est que lorsque le bruit des sabots se fut estompé au loin qu'elle s'autorisa à s'effondrer sur la chaise la plus proche. Ses mains tremblaient. Tout son corps tremblait. « Charlotte » dit Lady Turner en s'approchant, l'enlaçant. « Mon Dieu, qu'as-tu fait? La comtesse Lancaster est une femme très influente. Si elle décide vraiment de... qu'elle le fasse, » dit Charlotte en levant son visage baigné de larmes. « Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais je ne renoncerai pas à Julien tant qu'il ne me le demandera pas lui-même. » Elle écrivit une lettre à Julien cette même nuit. Assise à la lueur des bougies devant le petit secrétaire de sa chambre, sa plume crissait sur le papier. Julien, aujourd'hui j'ai reçu la visite de la vicomtesse de Hampshire. Au nom de votre mère, elle m'a offert de l'argent pour rompre nos fiançailles. J'ai refusé. Non pas parce que j'attends de vous la richesse ou un titre, mais parce que je vous aime. Le vrai vous, celui que j'ai vu dans ce jardin, sous le pommier, quand vous parliez de votre solitude. Mais je ne vous retiendrai pas contre votre volonté. Si vous voulez vraiment rompre nos fiançailles, si votre mère a raison, et que vous cherchez seulement un moyen de le faire en douceur, je vous en prie, dites-le-moi, directement, honnêtement. Je suis assez forte pour survivre à un refus, mais pas assez forte pour vivre dans l'incertitude. Venez, ou écrivez la vérité, mais donnez-moi une réponse. Votre, pour l'instant, Charlotte. Elle scella la lettre et l'envoya avec le courrier du matin. Et elle se mit à attendre. La réponse arriva 3 jours plus tard. Pas une lettre. Julien lui-même. Charlotte était assise dans le jardin, sous le même pommier où il l'avait demandé en mariage. L'arbre était maintenant sans fleurs, couvert de feuilles vertes et de petites ébauches de fruits.
Elle le dessinait dans son album, de traits maladroits, mais cela l'apaisait. Charlotte, sa voix à lui, la fit sursauter, laissant tomber son crayon. Elle se retourna. Julien se tenait à quelques pas, sa lettre à la main. Il avait l'air épuisé, des cernes sombres sous les yeux, le visage amaigri, les vêtements froissés. Une redingote de voyage gris foncé couverte de poussière. Une chemise blanche au col ouvert, sans cravate. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait voyagé sans chapeau. Il avait l'air d'un homme qui avait voyagé toute la nuit, sans s'arrêter. « Julien, » murmura-t-elle en se levant, « tu es ici. J'ai reçu ta lettre hier soir. » Sa voix était rauque. « Je suis monté en voiture immédiatement. J'ai voyagé toute la nuit. » Il fit un pas en avant, et elle vit la douleur dans ses yeux bleus sombres. « Mon Dieu, Charlotte, que t'a-t-elle dit? Qu'est-ce que ma mère a obligé cette femme à te dire? La vérité ?» sourit amèrement Charlotte. « Que tu as passé 6 semaines à rencontrer d'autres femmes, que ta mère n'est pas malade, que tu as changé d'avis, mais que tu es trop noble pour me le dire. » Non. Il franchit la distance qui les séparait, prenant son visage entre ses mains. « Non, non, non. Charlotte, tout cela est un mensonge. » « Alors où étais-tu » s'écarta-t-elle, toute sa peine accumulée éclatant dans sa voix. 6 semaines, Julien. 6 semaines sans une seule visite. Seulement des lettres rares, de plus en plus froides. J'étais pris au piège, dit-il en passant les mains sur son visage. Mon Dieu, comment expliquer? Ma mère était vraiment malade, au début. Puis elle s'est rétablie, mais a refusé de me laisser partir. Elle contrôle ma fortune jusqu'à mes 35 ans, le savais-tu? Le testament de mon père. Si je lui désobéis sur des questions importantes, elle peut geler tous mes fonds. Il s'assit sur l'herbe, et Charlotte s'assit à côté de lui. Elle organisait ses bals, ses dîners. Je ne pouvais pas refuser sans provoquer un scandale. Mais je n'ai jamais dansé 2 fois avec la même personne. Je n'ai parlé à personne plus longtemps que nécessaire. Et chaque nuit, je t'écrivais. Chaque maudite nuit. Les lettres arrivaient 1 fois par semaine. Parce qu'elle les interceptait, se tourna-t-il vers elle, la colère brûlant dans ses yeux. Ma propre mère interceptait mes lettres. J'écrivais chaque jour et elle n'en envoyait que quelques-unes. Pour que tu penses que je t'avais oublié, pour que tu doutes. Charlotte sentit son cœur se serrer. Julien, je ne l'ai appris qu'hier, dit-il en prenant ses mains dans les siennes. Par hasard. J'ai vu une pile de lettres sur son bureau. Mes lettres qu'elle n'avait pas envoyées. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris qu'elle essayait de nous détruire. En silence, sournoisement, en te faisant croire que je ne me souciais pas de toi. Les larmes coulèrent sur les joues de Charlotte. Je pensais que tu regrettais nos fiançailles. Jamais, dit-il en l'attirant contre lui, l'étreignant si fort qu'il semblait craindre de la laisser partir. Pas une seule seconde. Charlotte, tu es la seule chose qui ait un sens dans ma vie, et je ne la laisserai pas, ni personne d'autre, nous séparer. Il s'écarta, la regardant dans les yeux. Je l'ai dit à ma mère ce matin avant de partir. J'ai dit que je t'épouserais, avec ou sans sa bénédiction, que si elle gelait ma fortune, je trouverais un moyen de vivre avec ce que j'ai. Je louerais les domaines, je travaillerais, mais je ne renoncerai pas à toi. Et il lui toucha la joue, parce que tu m'as rendu heureux, pour la première fois de ma vie, vraiment heureux, et je ne renoncerai pas à ça, jamais. Charlotte pleurait, de soulagement, de bonheur, d'un amour débordant. J'avais si peur, avoua-t-elle, peur de ne pas être assez bien pour toi. Tu es trop bien pour moi, dit-il en embrassant ses larmes, son front, ses joues. Trop bonne, trop honnête, trop courageuse. Je ne te mérite pas, mais je m'efforcerai chaque jour de le devenir. Il l'embrassa sur les lèvres, longuement, désespérément, comme un homme revenu du désert, qui trouve une source d'eau. Quand ils se séparèrent enfin,
Ils respiraient tous deux avec difficulté. « Ma mère a cédé, » dit Julien. « Elle n'approuve pas, mais elle a cédé. Elle a dit que si j'étais si déterminé, elle ne s'y opposerait pas. À une condition. »« Laquelle ?» demanda prudemment Charlotte. « Elle veut te rencontrer. Officiellement, à Londres. S'assurer que tu... » Il hésita, que tu pourras assumer le rôle de comtesse. La peur revint, froide et familière. « Et si je n'y arrive pas ?» Julien prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Alors je renoncerai au titre. Nous déménagerons dans un petit domaine. Nous vivrons simplement, modestement, mais ensemble, parce qu'un titre sans toi n'est qu'un mot vide. Et toi, à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Et à cet instant, Charlotte comprit. Elle y arriverait. Avec la comtesse, avec la société, avec toutes les difficultés. Parce qu'elle avait Julien. Et il croyait en elle. Et c'était suffisant. « Quand partons-nous pour Londres ?» demanda-t-elle, une nouvelle fermeté dans la voix. Julien sourit, un sourire large et heureux. « Ma courageuse petite, demain si tu le souhaites, ou dans une semaine, quand tu seras prête. »« Demain, » répondit Charlotte avec détermination. « Le plus tôt sera le mieux. »« Alors demain, » dit-il en l'embrassant à nouveau. « Et cette fois, je ne lâcherai pas ta main, promis. » Et il tint sa promesse. Londres accueillit Charlotte avec la pluie et un ciel gris, couvert de lourds nuages. La voiture de Julien, une luxueuse calèche ornée des armoiries des Lancaster, roulait sur les rues pavées, longeant les majestueux hôtels particuliers de Mayfair, les parcs enveloppés de brume, les élégantes boutiques et les passants sous leurs parapluies. Charlotte regardait par la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux. Elle portait une nouvelle robe de voyage, un cadeau d'adieu d'Isabella, en soie bordeaux foncé avec un col montant, de longues manches étroites et une jupe garnie de velours noir. Par-dessus, une pèlerine grise à capuche bordée de fourrure. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon strict sous un petit chapeau. Elle avait l'air élégante, sobre, respectable. Mais à l'intérieur, elle tremblait. Julien était assis à côté d'elle, tenant sa main dans la sienne, son pouce caressant le dos de ses doigts d'un geste apaisant et rythmé. « Elle ne va pas te manger, » dit-il en souriant. « Promis. Mais elle pourrait essayer ?» murmura Charlotte, et il éclata d'un rire gravé et chaleureux. « C'est possible, mais je serai là. Et si elle dépasse les bornes, son visage devint sérieux, je l'arrêterai, quoi qu'il arrive. » La voiture tourna sur Grosvenor Square et s'arrêta devant un imposant hôtel particulier en pierre blanche, un bâtiment de 4 étages, avec des colonnes, un large escalier et une porte noire sur laquelle brillait une plaque de laiton impeccablement polie. La demeure des comtes de Lancaster. Le majordome, un grand homme aux cheveux gris et au visage impénétrable, les accueillit à l'entrée avec une profonde inclination. « Milord, Milady, la comtesse vous attend au salon. » L'intérieur était encore plus impressionnant. Un hall en marbre avec un immense lustre, un escalier aux rampes sculptées en acajou, des portraits d'ancêtres dans de lourds cadres dorés, de hauts plafonds ornés de moulures. Une odeur de cire d'abeille, de fleurs fraîches et quelque chose d'ancien, de noble. Charlotte se sentit minuscule au milieu de cette grandeur. Julien serra sa main plus fort. « Respire, » murmura-t-il. « Respire. C'est tout. » Le salon se trouvait au 2e étage, une immense pièce avec des fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur la place pluvieuse. Les murs étaient tendus de soie ivoire, les meubles en noyer recouverts de damas crème, la cheminée en marbre blanc, surmontée du portrait d'un homme en uniforme d'apparat. Et dans un fauteuil près de la cheminée, elle était assise. La comtesse Adelaide Lancaster. Une femme d'environ 55 ans, à la posture impeccable, vêtue d'une robe austère en soie bleu marine, avec un col montant et des manchettes de dentelle. Ses cheveux gris étaient coiffés en une coiffure complexe, ornée d'un diadème de saphir. À son cou, un rang de perles, à ses oreilles, des boucles d'oreilles en saphir.
Son visage, autrefois beau, était maintenant sévère, avec des lèvres fines et un menton pointu. Ses yeux, du même bleu sombre que ceux de Julien, étaient froids, calculateurs. Elle regardait Charlotte comme si elle était un tableau de qualité douteuse lors d'une vente aux enchères. « Mère, » dit Julien en s'inclinant, « permettez-moi de vous présenter. Lady Charlotte Grey, ma fiancée. » Charlotte fit une profonde révérence, comme on le lui avait appris depuis l'enfance. « Votre grâce, c'est un honneur. » La comtesse ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de l'étudier, de la tête aux pieds, de ses gants à son chapeau. « Approchez, » dit-elle enfin, la voix froide et autoritaire. « À la lumière. Je veux vous examiner correctement. » Julien se tendit, mais Charlotte lui toucha doucement la main pour le calmer et s'avança, s'arrêtant près de la fenêtre où la lumière grise du jour pluvieux tombait sur son visage. La comtesse se leva, s'approchant. Elle fit le tour de Charlotte, comme un officier inspectant une nouvelle recrue. « Pas une beauté, » déclara-t-elle sans émotion. « Pâle, mince, des cheveux ordinaires. »« Mère !» s'indigna Julien, mais Charlotte leva la main pour l'arrêter. « Votre grâce a raison, » répondit-elle calmement. « Je ne suis pas une beauté, je ne l'ai jamais été. Si le comte cherchait que la beauté, il s'est trompé de femme. » La comtesse s'arrêta devant elle, haussant un sourcil. « Vous connaissez donc vos défauts. C'est déjà quelque chose. Que savez-vous d'autre sur vous-même? Que je suis têtue, impulsive, que je ne sais pas me taire face à l'injustice, que je lis des livres qui ne conviennent pas à une dame, que je ne sais pas broder, que je danse mal, et que mes manières sont loin d'être parfaites. » Les lèvres de la comtesse tressaillirent entre le sourire et la grimace. « Mikakaski. » Une liste impressionnante de défauts. Et malgré tout cela, vous vous estimez digne de devenir la comtesse Lancaster. La question resta en suspens. Charlotte redressa les épaules, croisant le regard de la comtesse. « Non, votre grâce. Je ne m'en estime pas digne. Je ne suis ni assez éduqué, ni assez noble, ni assez expérimenté pour un tel rôle. Mais j'aime votre fils, et je suis prête à apprendre, prête à travailler, prête à devenir celle qu'il faut pour ne pas le décevoir. » Quelque chose passa dans les yeux de la comtesse, trop vite pour être déchiffré. « L'amour, » dit-elle avec un léger mépris. « Un sentiment merveilleux pour les romans, mais le mariage exige plus. »« Je suis d'accord, » acquiesça Charlotte. « Il exige le respect, la confiance, la compréhension mutuelle, la volonté de se soutenir l'un l'autre. Et je suis prête à donner tout cela à votre fils. » La comtesse se tourna vers Julien. Elle sait parler. C'est une bonne chose. Voyons si elle sait agir. Elle retourna à son fauteuil, s'asseyant avec une grâce royale. « Ce soir, j'ai une réception, modeste, une trentaine de personnes, les familles les plus influentes de Londres, ducs, comtes, ministres. Vous, Lady Charlotte, y assisterez, en tant que fiancée de mon fils. Si vous vous en sortez, si vous ne déshonorez pas la famille, je donnerai ma bénédiction. Sinon, » elle ne termina pas, mais la menace planait dans l'air. « Mère, c'est injuste, » s'indigna Julien. « Tu la jettes dans la fosse au lion sans préparation. La vie d'une comtesse est une fosse à lion permanente, » répondit froidement la comtesse. « Si elle ne peut pas gérer une seule réception, comment gérera-t-elle des années de réception ?» Elle regarda Charlotte. « Qu'en dites-vous, Lady Charlotte? Relevez-vous le défi? Ou préférez-vous abandonner maintenant et nous épargner à tous un moment embarrassant ?» Le cœur de Charlotte battait à tout rompre. Mais elle se souvint d'Emma, la servante tremblante. Elle se souvint de s'être interposée entre elle et Lady Helmsworth. Elle se souvint du feu qui brûlait en elle à ce moment-là. Le même feu s'alluma maintenant. « Je le relève, votre grâce, avec plaisir. » Les heures suivantes furent un tourbillon. La comtesse appela sa femme de chambre personnelle, Madame Leroy, une Française stricte d'âge mûr, qui conduisit Charlotte aux appartements des invités. « Nous avons peu de temps, mademoiselle, » disait Madame Leroy en arpentant la pièce. « La réception commence à 8 heures.
Il faut vous mettre en état. » Elle examina Charlotte d'un œil critique. « Les cheveux sont bien, la peau est bien, la silhouette est bien. La robe !» Elle grimaça. « Cela n'ira pas. La comtesse a ordonné de vous laisser choisir dans sa garde-robe. Venez. » La garde-robe de la comtesse était de la taille de la chambre de Charlotte à Greystone Hall. Des rangées de robes, des dizaines de paires de chaussures, des armoires remplies de châles, de gants, de bijoux. Madame Leroy passait les robes en revue en écartant une après l'autre. Trop vif, trop modeste, ça. Oh, voilà, parfait. Elle sortit une robe du fond de l'armoire, et Charlotte eut le souffle coupé. Elle était en soie très fine, couleur opale, laiteuse, presque blanche, mais avec des reflets nacrés qui changeaient avec le mouvement. Une taille haute brodée d'argent en forme de feuille de lierre. Des manches ballons courtes en organza transparent. Une jupe tombant en plis légers jusqu'au sol. Elle était accompagnée de longs gants blancs jusqu'au coude, de chaussures argentées à petits talons et d'un diadème, un vrai diadème de petits diamants. « Je ne peux pas porter ça, » murmura Charlotte. « C'est trop cher. Trop. » « La comtesse l'a ordonné, » trancha Madame Leroy. « Donc vous le porterez. Et maintenant, au travail. Il faut vous laver, vous coiffer, vous habiller, le temps m'en presse. » Lorsque Charlotte descendit au salon à 8h précis, les premiers invités étaient déjà arrivés. Elle s'arrêta sur le seuil, sentant les conversations se taire. Tous se tournèrent pour la regarder. La robe lui allait parfaitement, épousant sa silhouette tout en flottant à chaque mouvement. Ses cheveux étaient coiffés en une coiffure grecque complexe, avec des boucles encadrant son visage, et ornés du diadème qui scintillait à la lumière des lustres. Madame Leroy avait appliqué un léger fard sur ses joues, souligné ses yeux d'un trait sombre et donné à ses lèvres une teinte rose naturelle. Charlotte ne se reconnut pas dans le miroir. La jeune fille qui la regardait était belle. Pas de la beauté éblouissante d'Isabella, mais d'une beauté gracieuse, raffinée, élégante. Julien se tenait près de la cheminée avec un verre de vin, et quand il la vit, le verre faillit lui échapper des mains. Il traversa la pièce à grands pas, s'arrêtant devant elle. « Mon Dieu, Charlotte, » souffla-t-il, « tu es magnifique. »« C'est la robe, » murmura-t-elle, « et le travail de Madame Leroy. »« Non, » dit-il en prenant sa main, baisant le dos de ses doigts. « C'est toi, ça a toujours été toi. » La comtesse s'approcha, son visage impénétrable. « Pas mal, dit-elle. Le roi connaît son métier. Maintenant, voyons comment vous vous en sortirez avec les invités. Venez, je vais vous présenter. » L'heure qui suivit fut une torture. La comtesse fit faire le tour du salon à Charlotte, la présentant à des dizaines de personnes. Ducs et duchesses, comtes et comtesses, barons et baronnes, membres du Parlement, dames de la cour. Tous la regardaient avec curiosité, certains avec un scepticisme à peine dissimulé. Côte 25, Côte 126, Côte 126. Charlotte souriait, hochait la tête, répondait aux questions. Elle gardait sa dignité, bien qu'à l'intérieur tout tremblât. Et puis, elle arriva. Lady Victoria Hargrave, une grande et mince beauté d'environ 22 ans, dans une somptueuse robe de satin doré au décolleté frôlant l'indécence. Ses cheveux sombres étaient coiffés en boucles complexes, ornées de perles. Un beau visage aux pommettes hautes, aux lèvres pleines et aux yeux verts et froids. Elle s'approcha de Julien, ignorant Charlotte, et posa la main sur son bras, d'un geste trop familier, trop possessif. « Julien, mon cher, » ronronna-t-elle, « cela fait si longtemps. Depuis le bal des Devonshire, tu te souviens? Nous avons si bien dansé. » Julien retira poliment mais fermement sa main. « Lady Victoria, permettez-moi de vous présenter. Lady Charlotte Gray, ma fiancée. » Victoria daigna enfin regarder Charlotte, et le mépris éclata dans ses yeux verts. Oh, la fiancée, comme c'est charmant. Elle toisa Charlotte de la tête aux pieds. La robe de la comtesse, n'est-ce pas? Je la reconnais. Elle me l'avait fait essayer la saison dernière.
Mais je l'ai trouvée trop simple. La pique était précise. Charlotte sentit ses joues brûler. « Mais elle me va bien, » répondit-elle calmement. « Oui, bien sûr, » sourit Victoria, un sourire doux et venimeux. « Pour vous, les provinciales, tout semble luxueux. Vous n'êtes pas habitué à la véritable élégance. » « Victoria, » dit Julien d'un ton avertisseur. Mais Charlotte lui toucha le bras. « Tout va bien. » Elle se tourna vers Victoria, croisant son regard. « Vous avez raison, Lady Victoria, je ne suis pas habituée à la société londonienne. Je n'ai pas étudié dans les meilleurs pensionnats, ni assisté au bal de la cour. Mais je sais ce qu'est la bonté, l'honnêteté, la dignité, et je sais que la véritable élégance ne réside pas dans une robe, mais dans la manière dont on traite les gens. » Victoria pâlit. « Vous osez. »« J'ose dire la vérité, » sourit Charlotte. « C'est l'une de mes rares qualités. Je vous prie de m'excuser. » Elle se retourna et s'éloigna, sentant les regards de tous les invités sur elle. Quelque part dans un coin, quelqu'un applaudit doucement, puis un autre, et un autre encore. Julien la rattrapa près de la fenêtre, l'enlaçant par derrière. « Ma courageuse petite, » murmura-t-il à son oreille, « tu as été magnifique. »« Je tremble, » avoua Charlotte. « Je sais, mais personne d'autre que moi ne le voit. Pour eux, tu as été parfaite. » La soirée toucha à sa fin. Les invités commencèrent à partir, saluant la comtesse et jetant de derniers regards curieux sur Charlotte. Lorsque le dernier invité fut parti, la comtesse s'assit dans un fauteuil, et pour la première fois de la soirée, quelque chose qui ressemblait à de la fatigue apparut sur son visage. « Approchez, Lady Charlotte. » Charlotte s'approcha, les mains jointes. La comtesse la regarda longuement, d'un air scrutateur. « Vous vous en êtes sortie, » dit-elle enfin. « Pas brillamment. Il y a eu des moments où j'ai vu votre incertitude, mais vous avez gardé votre dignité. Et votre réponse à Victoria Hargrave. » Ses lèvres tressaillirent en un quasi-sourire. Cela demandait du courage. Elle se leva, s'approchant de Charlotte. « Je me suis trompée sur votre compte. Je pensais que vous étiez une simple provinciale à la chasse au titre. Mais vous êtes différente. Vous avez une colonne vertébrale, du caractère, ce que les meilleures écoles ne peuvent acheter. » Elle tendit la main, touchant la joue de Charlotte, avec une tendresse inattendue. « Mon fils a bien choisi, mieux que je n'aurais pu l'espérer. Vous n'êtes pas parfaite. Il y aura des erreurs, des difficultés, mais vous y arriverez, parce que vous l'aimez, vraiment. » Les larmes montèrent aux yeux de Charlotte. « Je vous remercie, votre grâce. » « Adelaide, » la corrigea la comtesse. « Si nous devons être une famille, appelez-moi Adelaide. Du moins, lorsque nous sommes seuls. » Elle se tourna vers Julien. « Tu as ma bénédiction, mon fils. Épouse-la et sois heureux, comme ton père l'a été avec moi. » Julien serra sa mère dans ses bras, avec force et gratitude. « Merci, maman, merci. » Le mariage fut fixé à la fin du mois de juin. Ce fut l'événement de la saison. L'église Saint-Georges de Hanover Square comble. Le sol était jonché de roses blanches. Les vitraux laissaient passer une lumière colorée. L'orgue jouait une marche solennelle. Charlotte avançait dans l'allée, vêtue d'une robe de satin blanc à longues traînes brodées de fils d'argent. Un voile de la plus fine dentelle de Bruxelles tombait jusqu'au sol, et sur sa tête, le diadème des Lancaster porté par toutes les mariées de la famille. Dans ses mains, un bouquet de roses blanches et de jasmin. Tante Philippa et Isabella étaient assises au premier rang, toutes deux en larmes. La comtesse Adelaide était à côté, un sourire fier aux lèvres. Et près de l'autel se tenait Julien, en redingote d'apparat bleu marine, gilet blanc, pantalon clair. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, mais une mèche rebelle tombait sur son front. Son visage s'illuminait en la regardant. Lorsqu'elle atteignit l'autel, il prit sa main, entrelaçant leurs doigts.
Tu es magnifique, murmura-t-il. La plus belle mariée du monde. Tu n'es pas objectif, sourit-elle à travers son voile. Absolument, acquiesça-t-il. Le prêtre commença la cérémonie. Des mots de vœux et de bénédictions, de promesses et de serments. Les alliances, en or, lisses, gravées de leurs initiales. Prenez-vous cette femme pour légitime épouse? Je la prends. La voix de Julien était ferme et claire. Prenez-vous cet homme pour légitime époux? Je le prends, murmura Charlotte. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Julien souleva le voile, et son visage arborait un sourire capable d'illuminer le monde entier. Ma femme, murmura-t-il. Ma comtesse. Mon amour. Il l'embrassa longuement, passionnément, sans se soucier de la toux embarrassée du prêtre et des gloussements des invités. Quand ils se séparèrent, ils riaient tous les deux. « Prête pour l'aventure, comtesse Lancaster ?» demanda-t-il. « Avec toi ?»« Toujours, » répondit Charlotte. Ils se retournèrent en remontant l'allée, désormais mari et femme. Les invités applaudissaient, jetaient des pétales de roses, criaient leurs félicitations. À la sortie de l'église, Charlotte aperçut un visage familier dans la foule. Emma, la servante de Greystone Hall qu'elle avait défendue. La jeune fille se tenait là, dans une robe simple, les joues baignées de larmes, lui faisant signe. Charlotte s'arrêta, lâchant la main de Julien. « Attends. » Elle s'approcha d'Emma, l'enlaçant. « Merci d'être venue. »« Milady, je veux dire votre grâce. » Sanglotait Emma. « Vous avez changé ma vie, vous m'avez protégée quand personne ne le faisait. Je ne l'oublierai jamais. »« Et moi non plus, » dit Charlotte en lui touchant la joue. « Tu m'as rappelé qui j'étais. Et ce que je défends. » Elle retourna auprès de Julien, qui la regardait avec ce mélange d'amour et d'admiration qui faisait fondre son cœur. « Même le jour de ton mariage, tu ne peux t'empêcher de défendre les gens, » dit-il en souriant. « Aurais-tu voulu une autre femme ?» demanda Charlotte. « Pour rien au monde, » dit-il en l'embrassant à nouveau sur les marches de l'église, sous une pluie de pétales de roses. La voiture les emporta, décorée de fleurs et de rubans, sous les cris des invités et le tintement des clochettes. Charlotte était assise, blottie contre l'épaule de Juliane, regardant les bagues à son doigt, l'alliance à côté de la bague de fiançailles. Comtesse Lancaster. Elle était vraiment devenue comtesse. « À quoi penses-tu » demanda Julien en lui embrassant la tempe. « À quel point tout a changé » avoua-t-elle. « Il y a 1 mois, j'étais une souris grise. Personne ne me remarquait. Et maintenant, tu es la femme d'un comte, l'une des femmes les plus influentes de la société. » Et il tourna son visage vers lui, la femme la plus aimée du monde. Du moins, dans le mien. Il l'embrassa, lentement, tendrement. « Je te remercie, » murmura-t-il, « d'avoir vu en moi un homme, et non un titre, de ne pas avoir eu peur de ma mère, d'être resté toi-même, malgré la pression. Tu m'as rendu heureux, Charlotte, incroyablement, infiniment heureux. Toi aussi, dit-elle en lui touchant la joue, tu m'as montré que je n'avais pas à me cacher, que je pouvais être forte, courageuse, digne d'être aimée. » Ils se regardèrent, et dans leurs yeux brillait ce qui durerait toute une vie. L'amour, vrai, profond, éternel. La voiture roulait dans les rues de Londres, les emportant vers une nouvelle vie, vers des aventures, des épreuves, des joies et des peines qui les attendaient. Mais quoi qu'il arrive, ils savaient une chose. Ils traverseraient tout cela ensemble, parce que Julian Lancaster avait vu une âme brillante dans une souris grise. Et Charlotte Gray avait trouvé un cœur ardent dans un conte froid. Et ce n'était que le début de leur histoire. Une histoire qui durerait toute une vie.